En l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises, sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour aventuriers et bienvenue pour une nouvelle quête. Et pas n'importe quelle quête, une Wargammer quête. La transition en fait entre l'intro et le cœur du live est pas évidente. Pas évidente, hein. Ça se bonifie pas en plus à chaque édition. C'est pas... je crois que c'est de pire en pire. Alors, c'est parti pour un nouveau live édition Vince Lebowski a priori. Comme on me le faisait remarquer à juste titre hier. En compagnie de Timmy, évidemment. Qui d'autre? Comment ça va mon Timmy? Salutations Vince. Pas mal. C'est bien, je vois que toute l'équipe s'est mise au diapason. Parfait, on va vous offrir un divertissement de qualité. C'est Alors, 50% cosplay, 50% Eminem a priori. Donc, oui, voilà. C'est ça. Voilà. Ton accoutrement est tellement improvisé à la dernière minute, j'aurais dû te demander de faire un freestyle pour l'occasion, tiens. Voilà. On a vu si t'aurais fait le malin aussi longtemps. Alors, bon. On est parti pour 2 petites heures de live. Hein. Live pour tenir bon en période de confinement. Hein. Objectif, en finir avec tous les spectres qui nous hantent. Les spectres, les fantômes, les revenants de nos projets inachevés. Voilà. On va y aller. Peu à peu, on redonne un peu de couleur à notre monde imaginaire et personnel. Voilà. Bon, on mène la lutte contre la grisaille, un live après l'autre. Alors on sort les pinceaux, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et pendant qu'on suit les progressions des autres aventuriers qui, comme vous, partagent leurs progrès, leurs avancées en termes de peinture, eh bien, on peint soi-même, hein, pendant qu'on regarde la vidéo. Voilà. Tiens, allez, petit sondage pour débuter gentiment. Qui on a avec nous là? Soren, Talixo, Grégoire, Benjamin Torres, Charles B, Arnaud Ognon. Que du beau monde, hein. Que du beau monde celui-là. Camo Soro, Prince Calirion, J-Beam. Ouais, il y a du monde. Ok, c'est parfait. JB dont on a vu les photos de son frère hier. Ouais. Attends, putain, j'y crois pas là. On a un dissident là dans le chat. Ils organisent des sondages à leur propre initiative. Donc il y en a un qui veut être le chef à la place du chef. Là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur sondage là? Tapez 1, sinon 2. Oui, d'accord. Okay. Bon. Alors, on va en faire un bon vrai pour commencer. Si vous avez bien un pinceau en main, comme il se doit, vous tapez 1. Soyez honnête avec vous-même. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais pas à vous-même. Hein. Si vous ne glandez rien, vous êtes là en train de prendre le goûter devant la vidéo, vous tapez 2. Hein, qu'on ait une idée du pourcentage de participation un petit peu, quoi. Ça va, il y a du monde. Il y a du monde apparemment qui... C'est bien. Invasion des 1, c'est parfait. Un petit 2, mais c'est pour la bonne cause. Hannibal Lictor qui nous dit 2, je cuisine après avoir peint. Bon, encore mieux. Quelque part, c'est encore mieux. Ok. Bon, c'est parfait. D'accord.
Benjamin Torres, est-ce qu'on parle de l'arrêt de la production et de l'envoi de Games Workshop? Et un. Oui et non. On va en parler, mais je pense qu'on ferait mieux de se réserver ça pour le deuxième live de la soirée, parce qu'aujourd'hui c'est double impact. Hein. Live Warhammer Quest 16h-18h, à partir de 21h. On a hésité aujourd'hui avec Timmy, est-ce qu'on fait 2 lives dans la journée, sachant que il n'y a pas beaucoup de nouveautés en fait côté Games Workshop, c'est très calme. La nouveauté principale est qu'ils ferment leurs portes pendant 15 jours minimum, enfin jusqu'au 14 ou 15 avril je crois. On va se réserver peut-être ce petit sujet pour ce soir, hein, pour le deuxième live. Dans le deuxième live, je vous cache pas que le but va être notamment, bah, outre le fait de retrouver un petit peu l'audience plus large des autres lives et de papoter avec eux pendant 2 heures, ça va aussi peut-être d'aller de recruter d'autres aventuriers dans leur rang. Parce que là, concrètement, ils voient apparaître des miniatures style médiéval dans leur fil d'actualité, ils ne savent même pas que c'est nous, ils ne nous identifient pas tout de suite, ils cliquent pas en fait, ces mecs-là. Alors il n'y a que le noyau dur, vraiment, les meilleurs des meilleurs, qui ne loupent jamais une notification Planet Wargame et qui sont là avec nous pendant ces lives. Mais on va aller les pêcher un petit peu dans l'autre live pour les ramener aussi vers celui-ci. On va peut-être passer une petite annonce ce soir. Voilà. Donc la fermeture de Games, on en parlera. Comment dirais-je, dans le deuxième live. Si deuxième live il y a, je ne cache pas qu'on hésite encore avec Tim. C'est léger, hein, les sujets, que ce soit actualité ou dossier personnel. Les gens n'ont pas forcément comment dirais-je, ouais, ils ne seront pas forcément enclins ce soir à parler de, je sais pas, de sujets de live habituels, quoi. Bon, alors, on y va? C'est parti? On commence à passer en revue vos progrès depuis hier, parce qu'on a réussi à encaisser toutes vos photos du week-end lundi. Hein, une petite heure supplémentaire. On a allongé le live. Je trouve qu'on s'en est bien sorti. Une petite heure en plus. Donc là, on va voir ce que vous avez fait depuis hier. Hein, juste en 24 heures. Alors, Belaner Calédor. Yop, un petit post pour continuer au sujet des Figous Fun. Certains reconnaîtront le sergent Schultz ou adjudant-chef dans la VO. Il y a également un Gob Punk et Gob Pirate. Comme l'autre fois, le fun de la figue est passé avant la qualité de la photo et de la peinture. L'empereur soit avec vous en ces temps nurglesques. Alors, on va regarder un petit peu. Petit papa Schultz. Son Gob Punk. Et le Gob Pirate. Ils viennent d'où ces foutus gobelins là? Ils viennent d'où? Le Conan gobelin, James Bond gobelin qu'on a vu la dernière fois. Ils sortent d'où en fait? Quelqu'un connaît le... Non? Le fabricant Stylé en tout cas. Stylé. Une belle collection de personnages. Hein. Allez hop, un petit j'aime. Calistarius Méphiston, salut à tous, voici ma première production sur la thématique confinement, les Terminators de Space Hulk, brossage à sec pour le rouge. Prochaine étape, Exodite sur Raptor Laser peint en blanchitsu. C'est vous deux qui m'avez inspiré sur le dernier live en commentant les photos de Sanka court-circuit. Oh putain. Ça y est, Sanka a créé un mouvement, apparemment. J'en avais jamais entendu parler de lui sur le groupe. Avant ses lives, ça y est, il a créé un culte, il a créé un mouvement. Donc ça y va, quoi. Les Azuriani, Bonaparte, chevaucheurs de licorne qu'on a vu la dernière fois et autres hérésies dans le genre, ça fait des émules, apparemment. Ça va être contagieux, hein, cette histoire. Contagieux, en plus. Ils sont super beaux, là, putain, par contre, c'est des Terminators. Ils sont superbes. Et voilà. Exodite, Dino Rider. C'est pas que du flan en plus. Hein. Méphiston, quand il avance ça, c'est réel, quoi. C'est son projet suivant. Tout ce qu'on aime avec Timmy, je crois. Tout ce qu'on aime. Les exodites chevaucheurs de Dino Laser. Qu'est-ce que ça t'inspire, mon bon Timmy, ça? Ah, il est plus là. On l'a perdu. Il répond plus.
Ah, il répond plus. Ah, excuse-moi, j'étais muté depuis tout à l'heure. Ça Ah, c'est m'inspire pour ça. l'hérésie. Ça t'inspire l'hérésie, d'accord. Je me disais, pas de réaction, c'est bizarre, c'est son sujet ou jamais, quoi. Là, ça, c'est pour Timmy. Euh, Exodite, mais bon. Ils sont super beaux, ces Terminators, en tout cas. Superbe, superbe. C'est l'hérésie. Effectivement, thématique confinement, comme il le dit, hein, Space Hulk. C'est vrai que cette circonstance. Alors attention, seule remarque que je ferai, euh, les trous des bolters. Les trous des bolters. Alors pas nécessairement percés, hein. C'est pas la seule solution, hein. Franchement, un point noir, si c'est bien fait au centre du canon, ça fait le boulot, mais sans problème, hein. C'est très bien, hein. C'est très bien. Je suis pas forcément adepte du perçage obligatoire, hein. Mais il faut quelque chose en tout cas. Et là, sur le capitaine au centre, ouais, ça manque. Ça manque cruellement. D'ailleurs, C'est c'est fait à marrant parce que côté. celui qui est juste à droite, C'est vrai. il a C'est les vrai. deux trous. Bon, c'est du whip, c'est du travail en cours, non? C'est du travail en cours. Ah, Massan nous dit Ah, merci et il précise ma perceuse à main est cassée. ah l'accident bête. Serait-ce donc toi qui est à l'origine de ces magnifiques Terminators et de ces Bah, je nettement pense, moins oui. magnifiques Exodites? Je pense, hein. Je pense. Ou alors tu t'octroies le crédit de quelqu'un d'autre? Oui, voilà, c'est ça. Sinon, Au il est dans calme. comment on appelle ça, là? L'utilisation frauduleuse d'identité, là. Comment on appelle? Enfin, bref. Usurpateur! Voilà, usurpation d'identité. Mais je pense que c'est lui. La perceuse à main est cassée, putain, c'est con ça. Ah là là. Et puis, ouais, ouais. Pas évident forcément d'en retrouver une en ce moment. Sorrent MacLeod nous dit les brebis égarées dans le gris sont capables de s'agripper à n'importe quelle mamelle de dieu sombre, de prophète sceptique ou de déité éclairée. C'est c'est pas con ça. Silence. Faut pas réagir. Tu bouges pas. Sa vision est basée sur le mouvement. On se casse de là. On va l'ignorer. Marvin Trichet. Bah oui, d'accord, c'est la. Bah, on a déjà vu ça, Flood Blood Angels. Non, on l'a vu hier. Est-ce qu'il y a un like? Mais non. Ou alors j'aurais omis de le liker. Ou alors c'est double post. C'était à quelle heure? Hier à quelle heure? Parce que s'il s'amuse à remettre les trucs. Non, 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 non. Hier à 16h à peu près. Non. Ouais. Du Bon, coup, on en l'a tout pas cas, vu. Flood Blood Angels, je rappelle, projet en cours. Battlefleet Gothic. Venexian Sector. Si ces deux mots déjà ne vous parlent pas, c'est pas la peine, c'est pas pour vous. Mais si vous êtes un initié, si la campagne Venetian Sector, vous voyez à peu près ce que c'est. Si le jeu de vaisseaux spatiaux, Battlefleet Gothic, vous voyez également très bien ce que c'est, alors vous pouvez être intéressé par le Discord de la Venexian Fleet Academy, hein, dont le lien est en description de cette vidéo. Voilà. Si vous avez un petit projet sous le coude, actuellement quelques vaisseaux à peindre, vous avez au moins assisté un petit peu au déroulement de la première campagne Venetian Sector dans les grandes lignes, hein, vous pouvez intéresser le profil des amiraux de ce Discord. On n'avait pas bien vu les photos de ça hier, je crois. Voilà. Qui sont représentés ici, sous forme de figurines, hein, les mêmes amiraux du Discord. Voilà. Sur le pont de commandement, comme il se doit. Voilà. Et si ça vous suffit pas comme gage d'autorité de leur part, hein, pour vous faire comprendre que ce sont des gens sérieux, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Aïe, 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 aïe. C'est beau, hein. C'est beau. Oui, bon, ça c'est. Ok. C'est autre chose. Souvenir du Venetian Open, néanmoins. Alors, Tiens, ouais, remonte revoir la photo là avec petit gobelet. l'amiral, là, le petit état-major. Elle est pas géniale, franchement, cette photo. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Bah, elle est Avec géniale. la planète derrière et tout, il y a un vaisseau. T'as as le pont du vaisseau. Enfin, je trouve que c'est vraiment génial comme réalisation. Hmm. Clairement. Clairement. C'est que le fait que je l'ai déjà vu abondamment pendant la campagne Venetian Sector qui fait que. Voilà.
c'est une vision familière déjà. Mais voilà, l'autoportrait, on va dire, de l'auteur, on le voit ici. Je pense qu'il a pensé à lui-même en peignant ça, clairement. Il s'est pas identifié directement dessus? Ah, ok. Tiens, voilà. Hop. Voilà. Une bonne chose de faite. Alors, truc suivant. Lex Riutor. Bonjour à tous et merci pour l'ajout. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Attends. Afin de participer au combat contre les légions grises, voici un Broodlord qui rejoint le côté peint des tables de jeu. Il est bien ce mec-là. Le socle sera fini quand Nurgle me permettra de commander le matériel. Je poursuis avec des hordes de Reapers. Alors voyons voir. Ouh. Schéma de couleur original là. Flash. Ouais. Ah. C'est beau. C'est très beau. C'est très très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah oui, les Reapers, c'est oui, les voraces. Ouais. Petit Vorace old school. C'est magnifique. Jaune, violet. C'est une combinaison gagnante somptueux. C'est super beau. Et je vois rien à ajouter. Voilà, si ce n'est effectivement qu'il faudra terminer le socle une fois que tu pourras voir le matos, hein, bien sûr. Mais c'est super beau. Ça marche à merveille. J'adore. Génial. Un bon gros j'aime. Allez hop. Thomas Batrius. Ça avance petit à petit. Ah oui. Garde sanguinien. Doré, non métallique, j'ai l'impression. Peinture non métallique. Alors, Toujours long et fastidieux, ça, cette saloperie. Ça a l'air bien maîtrisé, j'ai l'impression. Il m'a l'air bien parti. Bon courage. Bon courage, Thomas. Alors, Joli Boer. Mon armée de Black Legion grandit petit à petit. Deuxième Space Marines de fini. Mon Master of Possessed en cours. J'ai refait des photos à la lumière naturelle. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, avec plus de lumière encore, ce serait top, mais bon, après, on contrôle pas la météo. En fait. Contrôle pas la météo, ouais, léger contre-jour, machin. Mais Joli Boer, on a déjà vu ça, Black Legion, la partie Space Marines du chaos en tout cas, sur un autre poste, et c'était très propre, très beau. Très beau. À la rigueur, à se demander si les anciennes photos étaient pas mieux éclairées, presque, plus lisibles. Voilà, ça va. Là, sur celle-ci, ça va bien. Mais très propre, très beau, le doré un peu éclairci à l'argent. Impeccable. Impeccable. Pascal Caldoun, dit Kamosoro dans le chat, nous dit c'est tellement classe la neige. Ouais, il aime la neige, ouais. Oui, c'est bien, c'est bien. Les figurines ressortent bien, c'est sûr. Mais bon, ouais, ce socle-là joue un autre. De toute façon, c'est une belle figurine. C'est beau, une belle Black Legion quand même, bien sobre, bien élégante. Noir, doré. Efficace. C'est parfait. Et sur la bonne voie. Pitek TI. Après 10 000 ans passés dans la boîte de Dark Imperium, les Hellblasters Imperial Fist sortent enfin. 5 jours pour faire ces petits messieurs. Et une indigestion au jaune. Alors voyons voir. Ouais, bien. Ah oui, l'assombrissement très foncé. Très foncé. Pourquoi pas, c'est très défini, du coup, on voit bien les creux, c'est sûr. C'est sûr. Curieusement, ils sont hyper marqués les creux sur toute la figurine. Toutes les jointures de l'armure sont bien marquées dans une couleur très sombre. Mais j'ai l'impression qu'il manque vraiment le même traitement sur le creux entre le rouge de l'épaulière, la bordure là, et la surface jaune de l'épaulière.
sais pas si tu le vois, Timmy, moi je le vois pas. J'ai l'impression que tous les creux sont bien bien marqués, mais entre la bordure de l'épaulière et l'épaulière, il n'y a pas. Et c'est peut-être l'endroit qu'on a presque le Hmm, plus besoin, quoi. c'est pas faux. Je le vois pas en tout cas. Euh, C'est plus discret, je sais pas. en effet, en effet, il a pas l'air très présent. Ouais. Il a pas l'air très présent à cet endroit-là. C'est dommage, c'est C'est l'endroit où marrant que tu c'est dis ça. vraiment le plus. Enfin, déjà, c'est un endroit très visible sur un Space Marines, on voit quasiment que ça, l'épaulière. Et en plus, la jonction entre les deux couleurs gagnerait à être vraiment bien bien démarquée. C'est tout ce qui manque vraiment. Voilà. Après, bon, évidemment. Alors, si on veut être perfectionniste, on peut faire des éclaircissements jusqu'au blanc, hein, à partir du jaune. Mais c'est bien, déjà. C'est bien. Franchement, juste le petit trait entre le rouge et le jaune. euh, et les figurines sont parfaites, hein. Parfaites. Bon, la figurine de jeu, c'est impeccable. Impeccable. Ouais. Alors, un bon petit pouce pour Pitek. Et bon courage pour la suite. Alex, salut, la sous-couche ça compte. J'ajoute un peu de couleur avec une photo de figurine peinte il y a un mois. Un schéma de couleur pour une bande Warcry, peut-être. Oui, d'accord, ok, bon. Alors lui, bon, il est assis au fond de la classe, hein. Euh, mais d'ici Mais la fin de si j'ai l'année, on pourra travaillé, peut-être en faire quelque madame. chose. Mais si j'ai travaillé. Si, si, voilà. D'ici la fin de l'année, on pourra peut-être en faire quelque chose. Il y a un potentiel, un peu dissipé, mais voilà. Timmy, il faudra convoquer ses parents parce que. Donc, se couche. Voilà. Bon, allez, ça compte. Ça compte. C'est la première étape, hein. Conduit Bolter lourd Et l'ancien. sinon, une figurine faite il y a un mois, bon. Est-ce que ça fait partie de l'aventure, j'ai envie de dire? Presque pas, tu vois. Par contre, c'est beau. Enfin, c'est le schéma officiel d'une chambre de Stormcast. Euh, Ça m'a l'air impeccable. Ça m'a l'air Ouais, impeccable. ça fait proprement. Ouais, ouais, ouais. Nickel. Allez, bon courage pour la suite. C'est bien. La sous-couche, c'est quand même le début de tout. Deathwatch. Très bien. Très bien. Frédéric Delchambre. Un assassin pour mes Dark Angels en cours de peinture. Ah. Elle est belle, elle est bien faite. C'est spécial d'avoir choisi de la faire en vert pour être raccord avec l'armée de Dark Angels, je présume, du coup. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Euh, je pense que les personnages comme ça, un peu, enfin les assassins, ils sont vraiment trop différents. Ah, on me dit Poison Ivy dans le chat, Gamosero. Sous cet angle-là, je peux dire que oui. Si c'est Poison Ivy, je valide forcément. Obligatoire. Euh, et en soi, la figurine est belle, mais si c'est pour la jouer aux côtés de Dark Angels, à la rigueur, c'est presque dommage de ne pas avoir pris le parti justement de la différenciation de la figurine, quoi. Elle est unique, elle n'est pas comme le reste de l'armée, elle est vraiment à part. C'est un agent indépendant, d'ailleurs, pas tout un assassin. Euh, on joue la séparation, quoi. C'est pas du tout la même Ouais, apparence. plutôt la différencier, puis lui mettre à la limite, s'il veut absolument, des, des- des petits rappels de couleurs en commun, vers du vert ou des choses comme ça, quoi, mais pas une totalité du schéma vers. Parce que c'est vrai que là, peut-être qu'elle ressortira pas suffisamment au sein de l'armée. C'est un peu dommage. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que surtout, tu pourras jamais, par des astuces de schéma de couleur, amener une Calidus à ressembler à l'armée de Dark Angels à laquelle elle va être liée, quoi, ou de Space Marines en tout cas. La différence est trop marquée. Euh, donc autant la faire vraiment différente, et puis ça, elle fait pas partie de l'armée normalement. Néanmoins, c'est beau en soi. Effectivement, c'est vrai que dès que Kamosoro dit Poison Ivy, tout de suite c'est mieux. Il y a une utilisation où ça peut être très bon, c'est s'il joue contre de l'orque, parce que la Calidus étant censée, grâce à sa polymorphine, pouvoir prendre l'apparence de n'importe quelle, enfin à peu près n'importe quelle forme, à vrai dire, en se métamorphosant. Euh, L'idée qu'elle s'infiltre comme ça parmi les orques avec son schéma de couleur, c'est sympa, tu vois. Tu sais, les orques un peu trop bobets pour l'identifier, tu vois, genre. Il est un peu Ouais, les gringalet pixels. celui-là. Mais bon, c'est- ça va. Tout est clair à l'horizon.
C'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ouais. Le Big Boss qui la prend pour un demi-grotte avant de se faire assassiner, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Adrien Xef whip de ma warband liée à Slanesh et aux Emperor Children, les Void Screamers, avec un Master of Possession au look black metal. Ouais, Possession, j'en ai trop fait. Possession. Ouais, du pochèche. Possession, c'était déjà pas mal. Un seul cheveu, c'était déjà bien. Super. Bah oui, impeccable. Impeccable, impeccable. On est bon là. On est bon. Ouais. Peut-être les creux au niveau Nickel des chrome. ossements, au niveau des crânes, un tout petit peu plus marqués. T'as l'air de partir sur des ossements plutôt gris-blanc plutôt que brun-blanc. Donc les creux en plutôt noir ou gris plutôt que brun. Un peu plus marqué, mais sinon on est parfait là, c'est bon. Jonathan Colowin. Jeudi, c'est whip, non? En vrai, soulevez pas votre sourcil, plus personne sait quel jour on est. Je s'appelle Croûte et terminé, pas trop inspiré, je suis allé à l'essentiel pour ce Rasta 4.0. Cette description tellement conceptuelle, j'adore. Voyons voir un peu de plus près. Parfait le mec. Superbe. Ah, c'est le croûte du Games Day, le chasseur croûte. Non, je pense Il que est c'est pas mal celui cette fille. de Blackstone. Ah, tu penses? Ah, Ouais, tu sais, peut-être, ouais. plus grand, plus Ah, c'est étiré. vrai qu'ils en ont sorti un Hmm. pour Blackstone aussi. Eh Ouais. oui, ah ouais, je pense que c'est lui. Enfin, sûr même. Elle est stylée, la fille, hein. Il est beau, hein. Elle Il est est très bien, beau. ouais. Ouais. Petit marquage en plus J'avais sur pas la vu qu'il y peau et avait tout. des petits protèges tibia et tout, là. Ouais. Alors, Quentin Thomas. Salut tout le monde. Mes peintures depuis mardi après-midi, plus la peinture de cet après-midi avec les 3 personnages sites, reste uniquement les socles à finir. On est sur du Star Wars là. On est sur du Star Wars. Mais attends, c'est pas les drones qu'on cherche, ça? Pas mal. Pas mal. Un autre type de conteneur, Tim. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là? Tu l'apprécies? Non, je ne le trouve pas sexuellement attractif. D'accord. Donc Tim n'aime pas tous les conteneurs, hein. C'est bon à savoir. En attendant, on a les petits, comment ça s'appelle, les robots de la Fédération là. Les droïdes. Les droïdes. Ouais. Les droïdes. C'est un droïde. Ok. Ouais. Une belle galerie de super méchants. Quoi, c'est Grievous, Doku et puis Dark Maul. Dark Maul, c'est ça. Dark Maul. Dark Maul. Dark Maul, ta sœur. Dark Maul. R2D2, C3PO. Voilà, bon, la complète. Ok, d'accord. Super. C'est bien fait tout ça. C'est bien fait, c'est bien peint. Est-ce qu'on. C'est marrant de voir des. Comment est-ce figurines Star qu'on. Wars. Comment on améliorerait si on le devait Je Bah, pense pas. moi, je les C3PO. vendrais et je passerais sur du Warhammer 40 000 ou du AOS. Mais c'est peut-être pas le genre de conseil qu'il faut apporter. En attendant, C3PO manque peut-être un tout petit peu, mais en fait je suis dubitatif, d'assombrissement dans les creux. Il manque un petit peu de la vie, j'ai l'impression. Hein, sur les surfaces, on le voit sur les surfaces supérieures là. Et en même temps, c'est vrai que dans les films, il est très, tu vois, c'est un or très pâle quoi, très poli en fait, un peu blanc quoi, un peu fade. Usé. Oui, pas que, c'est la teinte même de l'or à la base et donc ouais, peut-être pas forcément des creux beaucoup plus marqués, sinon ça va vraiment changer le design en fait. Si t'imagines, tu vois la ligne bien foncée de marron ou de marron rouge dans les creux, ça va peut-être changer le look en fait. Donc non, c'est parfait, c'est impeccable. Moi je vois rien à rajouter. Guillaume François. Retouche des couleurs Blood Angels.
Certains ont des kilos de plastique d'avance, d'autres doivent ressortir des vieilles figues. L'important est d'avoir de quoi peindre tout en suivant vos lives. Encore merci à vous. Ah, te retourne le remerciement, Guillaume. Merci à toi de participer. Merci à toi de participer. Alors, oula, il y a, attends, tout un host Blood Angels. Il va repeindre tout ça? Non, juste les Terminators. Retouche des couleurs Blood Angels. Ok. D'accord, donc il perfectionne son armée. Bah c'est parfait ce que je vois. Bon petit tabletop bien honnête, bien sympa. Impeccable, impeccable. J'aperçois par contre les réacteurs de sa garde sanguinienne en blanc, j'ai l'impression. À moins que ce soit une escouade de commandement Je pense que vétéran c'est voulu. qu'il a voulu faire comme ça. C'est possible, il a peut-être fait une escouade de commandement vétéran, peut-être que je dis la connerie, parce que j'aperçois une bannière juste derrière, c'est peut-être lié à ça. Mystère. Mystère. Mais en tout cas, bon, ce qu'on voit, sinon c'est sympa. Sympa, sympa, sympa. Ouais, impeccable, impeccable. J'aurais juste la tête des Terminators un tout petit peu plus claire, si tu peux récupérer juste, sans retoucher les creux, hein, mais un tout petit peu plus blanc cassé ou au contraire un blanc plus froid si tu le souhaites. Blanc gris, quoi. Mais ouais, un tout petit peu plus clair, peut-être la tête des Terminators, mais c'est tout ce que je retoucherais, sinon c'est impeccable. Impeccable. Alors, Snorky Mesca nous dit Titanicus au Japon, au même schéma que mes Iron Golem. Rouge métallisé, similaire aux peintures métallisées de voitures. Candy paint in English. Le rouge donne plus sombre et est beaucoup plus métallisé, IRL, que sur mes photos. D'accord. Le rouge est plus sombre et plus métallisé sur les photos que. Enfin, non, dans la vie que sur les photos. Ouais. D'accord. Plus rouge et plus métallisé. Plus sombre. Plus sombre. Ouais, on voit pourquoi ça s'appelle la candy paint. Pourquoi? Bah, le feeling bonbon. Tu sais, le rouge, rouge bonbon. Rouge, ouais, pomme d'amour un peu. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Ouais, pomme d'amour, mais bon, c'est pareil que la confiserie originelle, c'est un coup à se casser les dents, ça, d'y croquer un bout, parce que ouais, Titanicus, Iron Golem, ok, et bah nickel, c'est bien réalisé, c'est bien. Alors, je vais pas raconter de crack, moi j'aime pas ce procédé. Euh, Parce que j'ai essayé des trucs comme ça, j'ai expérimenté, etc. Oui, il y a un côté flashy, il y a un côté beau, spectaculaire et tout. C'est sympa, ça fait envie. Mais moi, ce que je n'arrivais pas à résoudre, et j'ai constaté que sur les armées au Warhammer World, euh, notamment les dioramas un peu avec les Titans Forge World et tout, où ils avaient appliqué le même principe, ou sur des véhicules custodes aussi, où ils avaient fait la même chose dans les creux, il y a un gros défaut inhérent à cette méthode de peinture, c'est que on va vernir en brillant, ou voire même la couleur qu'on utilise pour teinter le métal est elle-même brillante, et pour donner cet aspect lustré vraiment à la fin et tout. Mais du coup, à ces échelles-là, il y a un truc qui va pas, qui me déplaît, c'est que les creux brillent. Les creux brillent à mort. Et ça, j'ai pas de solution miracle pour y changer quoi que ce soit. Mais ça me dérange en fait. On voit ressortir tous les creux, c'est ce qui ressort le plus sur la figurine en fait. Warhammer World, c'est pareil. Hein. Les mecs, c'est les Titans Forge World dont tout le monde disait putain, ils se sont arrachés sur ce coup-là, ils sont super bien peints, rouge métallisé et tout. Quand tu les vois en vrai, il y a cette accumulation de liquide luisant dans les creux qui est juste le vernis et la peinture pour teinter et tout. Et ça ressort. Les creux attirent toute la lumière en fait dans ces cas-là. Et c'est assez chiant en fait. J'aime pas ce côté-là. Pourtant c'est beau hein, conceptuellement en surface et tout, c'est beau. Hein. Mais alors je sais pas, peut-être expérimenter de mettre du lamian médium juste dans les creux. Ça pourrait me faire changer d'avis. Mais sinon, je trouve que c'est spectaculaire, séduisant sur le papier, pas hyper beau en vrai quand on tourne autour de la figurine sous la lumière et tout. C'est pas très. Moi, j'aime pas trop. Mais bon, par contre, c'est bien fait, c'est impeccable, hein, c'est parfait, franchement. Snorky, voilà.
Question de goût après. À expérimenter peut-être. L'amiante médium dans les creux. C'est le seul truc qui, à mon avis, peut matifier sans qu'on voit la démarcation. Si tu mets du vernis mat dans les creux, c'est foutu. Il y aura une auréole blanche, ce sera horrible. On verra la frontière entre les deux vernis, quoi. Mais l'amiante médium, à tester. Alors, bonjour, nous dit Alban. Merci pour l'acceptation et pour vos vidéos fluff passionnantes qui souvent me passent le temps dans les transports. Je me suis remis au wargame et peinture après 25 ans d'arrêt. Je vous poste un whip d'une sœur de bataille sur laquelle je cherche mon code couleur pour ma prochaine armée de sisters. Parti sur vert, blanc, crème, rose. Vous en pensez quoi? Je cherche à faire du tabletop assez rapide. Amélioration simple, couleurs utilisées. Alors déjà, bienvenue à nouveau dans le hobby. 25 ans d'arrêt, hein. 25 ans d'arrêt, Alban. Bienvenue à nouveau parmi nous. Oh la vache. Attends, 25 ans d'arrêt, il peint super bien après 25 ans d'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends là, oh, c'est gentil, tu fais comme tout le monde, tu repasses par la case où t'es mauvais, hein? Ouais, grave. Ouais, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, c'est bien peint. C'est bien peint. Ouais, tout est bien posé. Ça a l'air quand même assez impeccable. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Je laisse le chat, peut-être. Balancer ses idées. Moi, je serais très mauvais conseiller parce que je suis un peu face à la même problématique. Alors, j'ai d'autres trucs à peindre hein, avant de peindre des sœurs de bataille. Mais quand viendra le moment d'en peindre, j'ai envie de faire mon propre schéma de couleurs parce que j'aimerais les inscrire dans le cadre de la campagne Venetian Sector et donc que ce soit l'ordre correspondant à l'une des planètes. Voilà. Donc mon propre schéma, mais j'arrive pas à sortir de la représentation en noir et blanc qui pour moi est celle qui leur va le mieux en fait. Voilà, à la rigueur, noir et rouge, voilà, ça fait le boulot. Mais noir et blanc, j'aime bien. Ça fait non direct en fait. Il n'y a pas plus clair, c'est voilà. Encore une fois, même le profane, il voit ça, il dit tiens, des bonnes sœurs du futur, en noir et blanc. C'est marrant ça. Il regarde ça, bon, on comprend tout de suite quoi. Et dès qu'on part sur une autre couleur, ça brouille les pistes, je trouve. Et je suis perdu, pareil. Parce que du coup, noir et blanc, c'est déjà pris par un ordre officiel. Ça va être Calice Ouais. d'ébène ou Cœur valeureux, quoi. Calice, Calice. Et les calices. donc, je ne saurais pas vraiment te conseiller. Les couleurs autres que noir et blanc pour les sœurs, je suis un peu. J'ai des œillères là-dessus, mais voilà. Ça peut bien rendre, mais je trouve que ça, on perd le thème, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte dans le chat, là? On a Non. Amaury qui lui conseille, alors qu'il lui dit que on ne voit pas très bien les détails, donc si tu as une photo de plus près, ce serait top. Ensuite, bon, il avait fait un petit commentaire où il trouvait que sa sœur était très belle. Qu'ensuite pour lui, il fallait pousser plus loin la qualité, mais que ça prendra plus de temps et ne sera pas un tabletop rapide, évidemment. Et que ce qu'il peut faire, c'est mettre toutes ses sœurs à ce niveau et revenir dessus, en fait, par la suite pour les améliorer si jamais il a le temps. Et il termine en disant que pour lui, il propose une idée rapide, de faire un point plus clair au niveau des yeux, histoire d'attirer le regard sur le regard des yeux, de la tête. Ouais. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Et niveau couleur, niveau machin, on est. Geeking TV recommande de faire comme lui, la mettre sur un loup. C'est la solution. D'accord. Elle est sympa sa conversion, c'est vrai, mais ouais. Mets-la sur un loup. Ça répondra à la question. Il y a tous les joueurs Space Wolf de l'assemblée qui sont là en mode Ouais. oui, oui, il faut faire ça. Little Conan, une dorure. Il dit qu'il manque un ou deux points qui contrastent, ouais, donc une dorure. Une dorure. C'est vrai. Peut-être au moins ouais, un peu d'or avec le vert sera sympa. Sera sympa. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on peut. C'est ce qu'on pourrait te conseiller comme ça apparemment en compagnie du chat. Hein. Voilà. En tout cas, 25 ans d'arrêt et peindre comme ça, chapeau. Alors, Tabletop Simulator, oui d'accord. Ah, le retour de Snarky. Pareil.
Candy Paint. Candy Paint avec des titans verts cette fois-ci. Euh, c'est présent sur la gravure originelle des figurines Titanicus, l'œil d'Horus là, oui, c'est une modification perso. Ah, petite Enfin, vidéo. ah, tiens, ah, on va l'écouter. Petite vidéo comme Ah, conseillé la dans le vidéo. live. Oh, qui est là. Et ouais, le rouge donne quand même beaucoup plus métallisé IRL qu'en photo ou vidéo. Le fait Candy Paint, le nul 1 a été passé sur l'armure et le métallisé du River, mais pas sur le Warren. Sur le Warren, j'ai passé du nul 1 une mat. Pas sûr qu'on le voit très bien. Par contre, du métallisé ici. Je crois que je vais rester sur du gloss ici. Je vais rester sur le gloss à mon avis. Les tentatives de conversion couleur Necron, où je changerai les têtes et les armements, donnent assez bien en vidéo. Peut-être un peu plus d'effet métallisé. L'effet nuageux est pas mal non plus. Mais je suis assez déçu du rendu final comparé au rouge doré. Et c'est obtenu avec d'abord une première couche de métal argenté ou doré en fonction des teintes et de Tamiya. Ça fait partie de la gamme acrylique, mais en fait c'est beaucoup plus une sorte de vernis transparent coloré qui est durable dans l'alcool mais pas dans l'eau, même si ça fait partie de la gamme acrylique. Alors Bah voilà justement, qui répond à la question de Glocktrack. Comment fait-on tout à pour le fait. Candy Paint? Et ben voilà, les Tamiya Clear, alors c'est XV quelque chose, XV27 ou etc. Ces références-là, Tamiya Clear, tu tapes. C'est très particulier, hein. Une vraie saloperie à appliquer, Oui, hein. mais C'est la tanasse cette merde. Enfin, c'est la un autre taillasse. monde. C'est un autre monde, tu l'appliques différemment, tu l'utilises différemment, euh, voilà, le XV27 en particulier, je crois, est plus populaire que les autres parce qu'il permet de faire des effets de sang hyper réalistes très facilement, justement à cause de ses propriétés merdiques, euh, de, de s'agglutiner, de coaguler, de coller. Enfin, ouais, on dirait du sang humain en fait déjà de base. Par Donc, contre, la XV87 est vraiment stylée, mais c'est une armure Tau broadside. Donc, bon, tu l'as en peinture citadelle en plus aussi, qui est très bien si jamais tu veux peindre du marron clair. d'accord. Je vais mettre un petit pouce en bas en dessous du live, tu m'en voudras pas. Vas-y, vas-y. D'accord, donc on a tout le procédé de peinture. Euh, bah même, oui, toujours moi je suis sur le même avis. Mais peut-être une piste, effectivement. Je trouve que ça rend, c'est merveilleux en surface. C'est beau, c'est illustré, vraiment c'est sympa. Mais les creux, comment faire? Alors peut-être une piste que tu évoques toi-même dans le truc, éventuellement le shade ou le lavis mat sur les surfaces qui elles sont brillantes. Peut-être que ça pourrait le faire sans qu'il y ait une démarcation visible et ça résoudrait t'aurais le meilleur des deux mondes à ce moment-là. Ça pourrait résoudre potentiellement le problème des creux brillants. Problème qui est évoqué et soulevé que par moi, hein, et que ça se trouve je suis le seul à percevoir dans le monde, hein. Bon, faut le dire, hein. T'es tout seul, Vince. Mais bah oui peut-être. Mais bon, mais je le dis quand même. Alors Drix figurine. T-Whip du Dreaded Urian Rackart. Je veux voir la traduction, Vince. Il y a une traduction proposée par Google. Oui, C'est stylé. je pense que Facebook va te proposer un truc très décevant, mais Ouais. Urian Rackart, en cours. Ouais, ouais, bon, bah t'as l'air bien parti, hein. Pour l'instant, on voit pas énormément, mais bon, on a l'air sur une bonne voie, là. Petite cape un peu noire-verte. Ouais, ouais, impeccable, impeccable. Les parties en chair auront peut-être besoin de plus de définition, je sais pas, ouais, au final. Un peu plus d'assombrissement dans les creux, ou quelque chose comme ça, si ça se trouve, mais même pas sûr. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Et qu'est-ce qu'il va faire du coup? T-Whip, une traduction depuis le créole, visiblement. Ah ben non, le Dreaded, ouais. T-Whip du redouté Urian Rackard. Ça marche à merveille.
Bien joué. Traduction 5 sur 5. Hein. Vraiment. Excellent. Alors, Arnaud Artigue. Je comprends tout. Merci pour l'ajout. Voilà mes mouches qui concluent mon armée de Magotkin of Nurgle. Alors, bienvenue Arnaud. Et voyons voir ces mouches Magotkin. Bien sympa ça, bien sympa. J'aime bien les ailes, j'aime beaucoup les ailes. Et j'aime beaucoup les ailes, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Les Magotkin dessus sont parfaits. Parfait, parfait. Ouais, peut-être le marron de la carapace des mouches a un côté un petit peu trop bois. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Mais il y a une texture de bois un petit peu. Ouais. C'est peut-être le seul petit truc que personnellement je modifierais. Sinon, c'est parfait. Hein. Magnifique. Ouais. Ouais. Oh, c'est mon avis. Peut-être, je sais pas, ajouter un petit côté moucheté. Enfin. Non, mais. Je sais pas, tamponner ou des gouttes de la vie ou je sais pas. Après, attention, ça risque de faire encore plus bois si ça fait des nœuds et des machins et des vénures. Donc, bon, à prendre avec des pincettes, mais c'est tout ce que je dirais là-dessus. Julien, qui nous montre le moteur à fusion de son engin pour ses fous du volant. Là. Génial. Génial. Petit grotte en fusion. C'est super. J'ai vraiment hâte de voir ce projet terminé. Je pense que ça va être glorieux. Glorieux. Alors, RB, pardon, CR Vict. Robot crocodile Victoire là. Rejoint apparemment la Venexian Fleet Academy, j'ai l'impression. Avec un vaisseau corrompu par Khorne. C'est bien ce que j'ai compris, hein, d'après le texte. Ouais. C'est ça. Épave récupérée par les serviteurs de Khorne pour la remettre en service. Bien. Il les a rejoints. Ouais, c'est Olivier Zagbolan qui nous fait remarquer que dans les concepteurs de Les Résidus Russes, le jeu FFG, je crois, sorti à côté. C'est John Goodenough a créé le jeu, a priori. C'est stylé. Ça s'invente pas. Alors, Thomas Rodrigue. Voici l'état d'avancement après le live. Le plus chaud reste à faire, les éclairs. Ah oui, bah, j'ai vu, après il y a des posts où on voit avec... il a terminé. Il a fait les éclairs à la suite. Alors on va regarder ça. Gérard Moldave. Qui nous propose une galerie de figurines peintes à différentes époques. La Moldavie du Nord. Il y en a qu'on a déjà vu. Je crois qu'on... Oui, c'est ces héros d'antan d'ailleurs, parce qu'il les a tous peints il y a longtemps, il me semble. Je les ai tous déjà vus, j'ai l'impression. Et bah, il est dans son élément, dans son style Blanchitsu grimdark, quelquefois ornementé de marquages comme ça sur les armures. Très sympa. Très sympa. Et un Ragnar. Ragnar qui est ressorti là très récemment. Sympa, hein. Ah, c'est ça son ancienne figue? Ouais. Ah ouais, le changement a été Oui. notable. Il y a peut-être un intermédiaire quand même entre les deux, mais j'aime bien dans Siema, franchement, ça change la figurine. Il est plus sympa comme ça. Il a plus un côté... tu le vois plus dans les artworks, vraiment. Un truc un peu mythologique. Pour le coup, même pas Ragnar, mais... Tu sais, un mec en arrière-plan d'artwork, près de la porte d'éternité. Il y a vraiment un côté comme ça, en fait. C'est très sympa. Ouais, bah ouais, exactement. Très sympa. Ouais. Et mes fistons, pour finir. Super. Allez hop, un petit pouce. Drix propose un challenge. Monsieur Kill Team Momentum, s'il vous plaît, propose un challenge. De poster ses teams au complet.
dans le cadre justement de ces lives-là. Sur un Alors, beau fond noir d'ailleurs. ouais, Adèle SDN. Alors, c'est pas les siennes, hein. Il lance un appel. Postez vos kill teams, quoi. Space Marines un peu japonisants, j'ai l'impression. Un côté samouraï avec leurs épaulières. Un Space Marines chevalier gris d'ailleurs, que dis-je? Chevalier gris, de base. Sympa. Étonnamment, c'est sympa. Je pensais pas aimer le thème. Je pensais que ça se marierait mal et tout. Ça marche bien. Ça marche très bien. C'est une bonne idée d'avoir pris les figurines de Chevalier Gris, particulièrement pour ça. Ouais, c'est très sympa. Très sympa. JS Bless, on a déjà vu une partie de ses kill team, mais là on est sur du Space Wolf. Ouais, c'est très beau. C'est très beau ça. Et le chaos, on l'a déjà vu, je crois, hein, de son côté. Ouais. La kill team Nurgle, tout ça, on l'a déjà vu. Et là, les peaux bleues, d'accord, du taux. Du taux. Ah, du tau beige. Ouais, exactement. Sympa. Sympa. Sympa, sympa. Il y a des détails pas terminés, hein, ouais, on le voit, c'est un travail en cours. Travail en cours, il y a des visages taux qui sont pas encore peints. Mais c'est le début. Ok, travail en cours. Ouais. Les drones, ça dépend, le schéma de couleur varie un petit peu, j'ai l'impression. Ok. Bon. En tout cas, il devrait bien se débrouiller pour la suite, puisque les autres kill teams qu'on a vus, c'était du très beau. Pour le côté chaos. Alors, JK continue l'éclaircissement de son Astraeus. Voilà. Super lourd Primaris. Adrien Ratos, le confinement, c'est l'occasion de reprendre de vieilles figues. Bonne idée ça aussi. Ouais. Avant, après. Ouais. Oui. On a du mal à se faire à l'idée tellement l'angle est différent. Ah là, ça sera mieux. Tout est différent. Avant, après, d'accord. Il a remanié un petit peu la conversion. Il a changé la position du bâton, espèce de double vouge tronçonneur là. Et il a pris un fond beaucoup plus badass aussi, surtout. D'accord, sympa. Ouais. Les creux sont plus marqués aussi, c'est plus. D'accord, ok. Ouais, ouais. Meilleure peinture à la fin. Bien, 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 bien. Sympa d'ailleurs cette conversion là. J'aime bien. J'aime bien. Ouais, ressortir ces vieilles figurines aussi. Bien sûr, pourquoi pas. Alors, voilà, le fameux décor terminé là, dont je parlais tout à l'heure. Il a fait les éclairs entre temps, il a même ajouté son petit Star Priest là pour parfaire le tableau. Ouais, photo pro, hein, attention. Hein. Fini les C'est photos clean. avec le clavier en arrière-plan. Là. C'est très beau, c'est impeccable. C'est impeccable. Bon, en même temps, c'est un projet facile pour toi, ça. Je pense que c'est pas vraiment casse-gueule. Hein, ce décor là, c'était du tout cuit un petit peu, mais c'est bien, c'est bien. Impeccable. J'ai vu des gens faire des trucs assez sympas dans la version justement comme ça avec des lianes partout et où en fait ils jouent sur le fait que le haut est brisé dans le sens où les petits symboles de tête de serpent là sont brisés, le- l'énorme partie en pierre aussi est légèrement effondrée sur elle-même et presque même avec des arbres qui commencent à pousser dessus. C'est euh, c'est assez sympa, hein. Déclenche des bonnes petites conversions de bâtiments abandonnés. Ouais, ouais, ouais. Alors, Guillaume Éloire, début de conversion du premier plaque burst. À convertir son plaque burst, ouais. C'est sympa, j'aime bien. Pour changer un petit peu.
Bah, on convertit le plaque burst. Bonne idée de laisser, je sais pas si tu comptes le faire, hein, mais ce serait sympa à mon avis, de laisser apparent tout le côté là, avec l'intérieur des chenilles et tout, hein. Hmm. Ouais, ouais. Pour un peu de variété, puis même pour changer le look, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est inhabituel. Ouais, bah oui, le plaque burst, il est prévu pour être assemblé que d'une seule façon normalement, quoi. Et là, ça change un petit peu. Alors, Thomas qui nous montre sa galerie de dinosaures avec différents types de bastiladons. Ça, Sympa, hein. c'est un bastiladon. Et Ouais, ça, c'est un rhodonadon. c'est sympa. Là. J'aime bien la tête de celui, le bleu au fond là. Le bleu. Ouais, bien sympa. Bien sympa la tête. Ouais, je préfère encore par rapport à l'autre. Ouais. C'est vrai. Très sympa cette petite tête. Bastiladon laser. Cool. Ouais. Ah, la tête du bleu, c'est la tête originale, quoi. Je pense pas. Non, non, je pense que c'est une tête de stégadon Ah non, c'est le stégadon, ouais, pardon. Autant pour moi, ouais. dont il a enlevé la Ah collerette. non. Il y en a un qui a une tête de stégadon et un qui a une tête de carnosaure. Ouais, c'est ça. Et la tête de stégadon convertie, c'est sympa. Très sympa. Alors, Maxime Bourg. Enfin terminé, 30 heures de peinture pour les deux. Prêt pour la guerre après le confinement. Oui, c'est les fameux exorcistes dont on avait suivi la progression au cours des derniers lives. C'est beau en blanc, hein. C'est beau. Pas mal du tout. Ah oui. Les Ah oui, c'est orgues beau. de l'empereur. Ouais, c'est très beau. Impeccable. Impeccable. Il est censé acheter, peindre un troisième, mais là il est un peu vacciné, il a plus la foi. Mage photo, 2 jours ajoutés. Eh oui, hein. Ah voilà, hein. Alors quand on veut faire le gros bill sur sa liste, hein, c'est facile. Facile de faire sa liste sur Warhammer Forum, mais peindre plein de fois la même unité, c'est chiant, en vrai. Non, je plaisante, je vois l'idée, ouais. Un escadron, il faut que ce soit un nombre impair. Ou sinon, tu fais 2 escadrons de 1 de chaque côté de l'armée, et tu retrouves quelque chose d'harmonieux esthétiquement. Ouais. Moi, il a pas envie d'en faire un autre, quoi. 2, c'est bien. Au-delà, ça le saoule. Ouais, je comprends. Je comprends. Il y a tellement de boulot qui est fait dessus que forcément, C'est beau, hein. quand tu as terminé les 2 premiers, tu te dis bon, il faut en faire un troisième, ça pique. C'est beau. Et les trucs comme ça, ouais, il faut tout faire d'un coup, ou alors, bah, c'est pas la peine. Je sais pas comment expliquer, mais fais pas, ne fais pas 40 gardes, et après, encore 40, quoi. C'est-à-dire exactement ce que moi je fais pour mes lions de Santarcus. Ça va... Non. Si tu tapes 100 fantassins, fais 100 fantassins, quoi. C'est vrai que échelonner comme ça dans le temps, 20 par-ci, 30 par-là, tu sais que dans 2 ans, ils seront pas terminés, en fait. Si tu veux faire 180 horreurs, fais 180 horreurs Ouais, d'un seul coup. d'un seul coup. Alors, on retrouve Après tout ce que RBC la roche en Vict. en 2 ans. Bonsoir la team, voici quelques RTB01 Rock Trader, enfin parés pour la guerre, ainsi que la remise en état d'un bunker vintage pour l'empereur. Ah oui, d'accord, oui. On est dans Du le... oldie. Ouais, on est dans du oldie. Oldie but goodie, hein. Tout y est. Socle vert, flocage vert. Parfait. Dans son jus. Putain, ce bunker, magnifique. Magnifique. C'est super. C'est super. Bon, c'est un style, hein, ça fait revivre une époque. Hein. Faut adhérer. Mais c'est parfait. Dans les règles de l'art, en tout cas. Il le fait dans les règles de l'art.
ça c'est sympa. Et les fameux bâtiments en carton de Games, ouais. Qui étaient pas dégueulasses, hein. Loin d'être dégueulasses, hein. Franchement. Alors, Rémi Orc. Salut les gars, mon whip du jour, des Corvus Cabal, mais avec un style corbeau de l'enfer. Et encore, la photo aplatit les couleurs. C'est bien flashy. Et encore, hein, la photo aplatit les couleurs. Ah, c'était bien flashy, hein. Ah ouais. L'appareil n'a pas pu les- encaisser, tu sais. Ah. Bon, on voit que dalle là, attends, il faut faire quelque chose. Merci Facebook, hein. Putain, c'est... Ouh là là. C'est long hein, pour... Ouais, bon, j'espère que vous voyez à peu près chez vous. J'espère que vous voyez à peu près. Ok, look orange. Bien sympa. Bien sympa. Non, sérieusement, en plus, c'est une bonne idée, hein, vraiment orange pour le côté oiseau orange et noir. Sympa, sympa. Ça fait plus presque phénix, hein, du coup, je trouve, dans le thème. Et c'est très beau. Très beau. Alors. C'est vrai, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Orange. Très... Bon choix de couleur. Bon choix de couleur. Alors... Arcarius Imperator, mais Carcharodon Astra, projet d'armée perso. Ouh. Ah ouais. Donc chapitre inspiré des Carcharodons, je pense là. Je sais plus comment on dit là. Carcharodon, bon bref. Le chapitre un peu polynésien avec les requins. Mais schéma de couleur adapté. Putain. Ça va Timmy? Ouais. J'ai vraiment du mal avec cette figurine. Ah oui, c'est vraiment la figue qui te fait cet effet-là. Ouais. Elle t'aime pas, hein. Non. Remarque qu'on a vu des conversions où des mecs ont réussi à la rendre encore plus moche, hein, donc là encore ça va. Mais c'est marrant, n'empêche, de voir que les Carcharodons comme ça sont de plus en plus appréciés à droite à gauche. Ouais. C'est sympa, parce que c'est souvent des projets. C'est ambitieux, parce que c'est des projets où tu vas avoir besoin de faire un minimum de free-end quand même, si jamais tu veux en réalité les faire atteindre un certain niveau, quoi. Donc c'est pas mal. La conversion là, elle est sympa, ouais. En plus, il a des épaulettes avec le symbole dessus, donc c'est cool ça. Ouais, ça rend bien, hein, le petit ajout de bits avec Donald Zipkin là, sur du Space Marine. Tant que c'est subtil et tout, ça passe bien. Avec des petites têtes de chevalier gris quand même. Mhm. T'as des bons mix, hein. T'as des bons mix. Mhm. Ouais, c'est très sympa. C'est sympa. C'est sympa. Ouais. Alors là, c'est l'archiviste, je présume. Ça doit être ça. Qui est sur une base de guerrier du chaos. Par contre, tu vois, Pas mal, pas mal, pas mal. c'est dommage d'avoir gardé les gravures sur les bottes tu sais, de celui qui est en train de s'élever, là, l'archiviste. Et du coup, il me semble avoir vu qu'il avait un symbole du chaos. Ah oui, oui, bien vu. Ça, c'est dommage, ça, parce que tu vois, il a toutes les petites gravures, même à la ceinture, en fait. Il a même la boucle de ceinture avec le symbole du chaos. Effectivement, il y a des gravures du chaos. Quantifie le Droki Violet, Vince. Facebook a besoin de savoir. Rien ne t'échappe, hein, Ça va. toi. Rien ne t'échappe, quoi. On peut pas... C'est bizarre, hein. Donc, il y a un visage caché quelque part par là. Enfin bref. Bon. C'est l'âme du Droki Violet. C'est ça, ouais, c'est ça. Un foutu con de vampire à l'intérieur. Ouais. Effectivement, il reste des marquages du chaos. C'est vrai qu'un œil averti, il verra là une marque
on va dire un petit peu suspecte hein, pour un Space Marine. Mais bon. En tout cas, ça, par contre, excellente conversion là. Je dirais pour le reste de l'armée, oriente-toi au maximum dans cet esprit-là. Je trouve que c'est une vraie trouvaille, ça marche bien. Essaye de, tu vois, ce qu'on voit là, plus de ça. Voilà. Je pense que si tu maximises ça, tu auras une superbe armée bien convertie à la fin, à mon avis. Baby Shark, c'est KO, putain. Baby Shark. Ouais, je vois la chanson et tout, mais ouais, ouais. Bon, Ouais, il bah, dit ça, c'est avec Seventh les Avenue. Carcharodon. C'est un vrai chapitre? Non, Non, je avec sais pas. Carcharodon, oui, mais pas les Baby Sharks. Pas les Baby Shark, c'est vrai, Timmy, c'est pas vrai. Non, je sais pas, il dit Baby Non, Shark, c'est KO, non, putain. non. Je sais pas. Bon, allez, la suite de. À cause des gravures, ouais. Bah oui, c'est gravures, ouais, KO. Gérard Mouldav, le boulot de remise à niveau pour mes 2 assassins. Fin de nuit et début de matinée. Alors, regarde ça. Assassin Grimdark, oula, fondu dans le décor. Ouais. Ouais, sympa, dans son style classique, sympa. J'aime bien les assassins en noir, moi, quand même. Après, ouais, ça fait partie de leur fleuve, en théorie, ils peuvent se dissimuler aussi. Enfin, leur combinaison synthétique peut prendre des couleurs d'un peu de camouflage et tout, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'aime bien les voir pas en noir. Alors, à l'apéro, me dit. Voilà un aperçu de mes Grey Knight intégralement convertis avec des Terminator 30K pour les mettre à la nouvelle échelle et quelques inquisiteurs. Le début d'une grande maisonnée, je l'espère. Je vise la pose parfaite pour chaque figurine. Alors ils ne seront pas peints avant longtemps. Ah, et s'il fait une pause et il cherche à faire la pose parfaite à chaque figurine, ça va être compliqué quoi. Café, cigare, ça. Ils ne seront, d'accord. J'opterai pour un style blanchi-dessous de toute façon. Tout ça pour mes petites parties de Hunk 28. Des bisous et merci de nous divertir. Je suis très mauvais en photo, désolé. Mmh. Mmh. Oh là 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 là. Il y a du style. Ouais. Aïe 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 aïe. Ah merde. Ouais, c'est. Oui, non, mais bon, là, c'est autre chose, là, on a changé de registre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Si, mais c'est pour Inquisition. Inqui 28. Ouais, attends, ouais. Il y a. D'accord, ok. Ouais. Je pensais qu'on partait que sur du Grey Knight. C'est beau, hein. C'est beau. Hein. Celui-ci, c'est une bonne illustration en fait de modification subtile. Il n'y en a aucune qui prend le dessus vraiment sur les autres. Bon alors, pour ceux qui n'ont jamais fait le trick entre guillemets du bâton je sais plus quoi là, du bâton de force, Nemesis un peu là, d'enlever le crâne pour en faire un holo de fer comme ça. Ouais, ça doit être pour vous l'élément principal, mais c'est assez commun. Mais le reste est beaucoup plus subtil comme modification et va faire en sorte que la figurine ressemble vraiment aux artworks. Elle est vraiment fidèle aux premiers artworks des Chevaliers Gris, enfin pas les premiers, mais ceux de la 3e édition en tout cas, de leur premier codex Chasseur de démons. Il y a des petits éléments qui, à droite à gauche, qui sont subtils, mais qui vraiment font coller la vision de la figurine à la vision de l'artwork en fait. C'est très bien fait. Hein. C'est très très bien fait. Ouais, c'est très beau là ton histoire. Hein. Magnifique. Bah, bravo à l'apéro, c'est beau. Cette figurine-là Bravo à l'apéro. n'est pas en reste. Putain, elle est stylée celle-là.
Ouais, Custodes, là. Enfin, ouais, sur la base de Custodes. ouais, effectivement. Non, c'est très fort. Très fort. Alors, voyons voir la suite. Bon, en tout cas, bravo à l'apéro. Chapeau. Loïc Belver. Belver, ouais. Manque encore quelques détails, Lanning et Verny, et après, je passe au socle, nous dit-il. Hein, un beau petit chevalier. Il y a des variations dans son jaune. C'est quand même beau, un chevalier. Hein. Il est très beau. Une belle bestiole, là. Très beau décor en dessous, en plus. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Impeccable. Impeccable. Reste évidemment le socle, hein, comme tu dis. Hein. Très important sur un chevalier. Mais bien. Alors, Baba pas cool nous dit merci pour l'ajout. Je n'ai pas touché un pinceau ni un dé depuis presque 10 ans. Et ça fait des mois que je refuse de me laisser tenter d'y retourner. Mais le confinement m'a vaincu. Ah. Je pense m'orienter sur du Warhammer 40 000 Orc. Mais en fait, oui, d'accord. En fait, c'est pas un whip là que je suis en train de lire. Je suis débile. Non, C'est- lui, les Écoute, postes maintenant. ouais, bon, toi, tu me laisses faire. Putain, quel con. Après, Bon il retour pose dans le une hobby. question. Hein. Oui, bon retour, Baba pas cool dans le. Après tout, pourquoi pas? Ça fait partie du. Allez, pourquoi pas? Il est dans l'étape 1 du whip, vraiment l'anticipation, quoi. Celle où t'as pas acheté de figues. Oui, d'accord. Il pense s'orienter sur de l'orc, tout monté en véhicule, gros fan de Mad Max, mais n'étant pas au fait de toutes les évolutions au niveau de la gamme de peinture, des figurines et du jeu, je suis en quête d'avis et de conseils. À quoi dois-je m'attendre? Alors, un petit j'aime, merci d'avance. Speedfrix, tu dois t'attendre à Speedfrix surtout, et toute la ribambelle de nouveaux véhicules orc sortis pour l'occasion, qui manqueront pas de faire ton bonheur sans doute pour se faire une force d'orc entièrement motorisée. Donc à mon avis, ouais, tu vas faire un retour en force hein, dans le hobby. T'as ce qu'il faut. Drix figurine, whip d'aujourd'hui, un incubi. Eh bah parfait. Encore lui. Bonne continuation. Alors, Sorant. Ces cavaliers sont terminés? Ouais. Ouais, impeccable. C'est ce qu'on avait déjà vu précédemment. Mhm. Les bannières ont été plus travaillées aussi dans leur relief, j'ai l'impression, mais il n'y a toujours pas le symbole final qui manque cruellement, je trouve, quand même, à l'heure actuelle. Hein. Parce qu'on voit que les bannières sur ces figurines-là. Un truc qui pourrait marcher, Mais la base est bien. c'est Hmm. juste de faire un symbole très simple, genre, enfin même pas un symbole réellement, mais juste une ligne verticale noire, par exemple, ou jaune, euh, tu vois, qui vient casser en fait le fait que la bannière est uniforme. Et ça peut donner un sentiment en fait bah, de drapeau en fait, tu vois? Ça peut marcher, et surtout en fait sur les bannières où là, ce sera le plus dur à réaliser, c'est celles où c'est pas droit. Donc où en fait, il faut que tu adaptes ta ligne aux courbures, du drapé, qui vole au vent. Et je pense que ça peut suffire à juste donner une petite impression de mouvement en fait en plus, enfin de casser cette uniformité. Et je crois me souvenir qu'il avait parlé de mettre des soleils ici, sur les Ouais, il me semble bannières. que c'était son client qui devait le faire, ouais. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ou enfin, ouais, l'ami pour qui il fait les figurines, enfin, quelque chose comme ça. Ouais. Bimbin Kuibo nous dit bonjour la communauté. On continue les whips en Bonjour maman. espérant que cela vous plaise. Des inquisiteurs en pagaille. Des avis, bonne journée et à vos pinceaux. C'est bien. Alors voyons voir. Voyons voir. Ah oui, d'accord. Inquisiteur en pagaille. Ah, très bien. Petit scribe.
Le petit scribe. Ah, une conversion ouais, assez insolite, hein, celui-ci. D'accord. Ah, sympa. Sympa, sympa, sympa. Sympa. Un poil trop sigmaresque, de par Ouais. les quelques symboles en fait qu'on reconnaît directement comme étant des choses de Ouais. AOS. Idéalement, c'est vrai que tu veux mettre au minimum un petit symbole inquisitorial ou quelque chose comme ça sur en bas là du Du collier de chapelet. taille qu'il a, oui, chapelet, on va dire. Chapelet qu'il a à la ceinture. Ouais. Partout où il y a une enclume ou ce genre de choses, tu veux mettre un petit symbole inquisitorial idéalement pour marquer la différence avec des figurines de Stormcast. Sinon, elle, ouais, bien. Le, le fusil bolter est peut-être pas la meilleure arme, je trouve. Trop Space Marine. Trop Space Marine. Pas assez armes reliques d'inquisiteur, armes ésotériques, tout ça. Et trop Primaris en particulier. Ouais. Ou alors, tu peux modifier ça à la peinture, au moins. Des petits motifs dorés, tu fais des petits trucs, des petites arabesques, des machins. Mais alors, ouais, en doré, ou ce genre de choses. Ou ouais, quelque chose. Des motifs, des enluminures, quelque chose sur la surface du bolter, ça peut changer au moins la perception. Ou alors coller une autre arme à la place, potentiellement. En tout cas, bonne continuation. Bon courage, Bambin. Puronkun. Le rat cornu n'aime pas le gris. Petit whip du début de ma première figue à l'aéro. D'accord, il passe à l'aéro. Donc on a un début ouais, d'une roue Skaven, là. Une roue infernale. Eh ben, c'est bien, c'est bien. Le bronze a l'air beau en tout cas. Hein. Le bronze a l'air très beau même, je dirais. Bien différent du doré. Vraiment un bronze très sympa, très très sympa. Alors, Maxime, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ah oui, c'est son armée de sœurs, en blanche. En blanc d'ailleurs. Son armée de sœurs, qu'on voit là, au complet. Putain, la vision est sympa. Hein. Sur toute l'armée. En plus, il a vraiment la gamme, quoi. Ouais. Pour les jouer avec des Templars en plus. Oh putain. Ouais, c'est pas une mauvaise idée de les avoir différenciés par rapport aux Black Templars. Je vois l'intention ici, de faire tout l'inverse, de les faire en blanc, pour changer. Sympa hein, la vision là, que tu nous offres en aperçu. Hein. Il y a encore du non-peint derrière, ouais, il y a du boulot qui reste, hein, c'est sûr, bon courage. Mais c'est cool. En plus, t'as fait le plus dur et le plus chiant, l'infanterie. Enfin, les escouades en tout cas, de troupes. C'est bien, 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 bien. Ouais, excellent. Excellent. Bah, encore vous? J'arrête pas de les voir, ces Blood Angels. Ah, Ouais. mais Ok. eux, au bout d'un moment, si tu veux, je pense qu'il va falloir qu'on les banne du groupe. Parce qu'ils Comme sont en ça. train de nous spammer. Comme des glands, on voit pas Non, ce qui mais se passe. en fait, il y a des avancées. Il y a des avancées à chaque étape. Mais c'est juste que c'est vrai que c'est pas flagrant sur du BFG en fait. Du moment que tes couches de base sont posées, ombrées et tout, faut voir. Tu vois, là la différence, c'est le marquage Blood Angel qui a été ajouté, je pense. Ce qui n'aime pas non plus, c'est le fait qu'ils remettent à chaque fois le psaume complet qui représente la Battlefleet Gothic Academy. C'est pour ça, quoi. Et on se reprend le truc à chaque fois, on fait petite minute là. Non, non, mais vous en allez pas, c'est pas comme la dernière. Regardez, on a avancé. Oui, c'est vrai que les postes se ressemblent avec les 4 photos toujours oui, en miniature. Bah, c'est bien les Blood Angels, ça avance, c'est bien, c'est bien. Nicolas Aubert, c'est peut-être encore pas assez, mais voilà un début de retouche. J'ai ajouté. Ah oui, c'était intéressant ça, c'était un cas intéressant. Les sœurs de bataille dont on avait dit hier en live.
Ça semblait assez partagé, comme avis avec le chat en tout cas, que le soclage qu'il avait envisagé, s'il n'était pas mauvais en soi, en tout cas, il n'était pas adapté à ces sortes de batailles. Alors, donc il a changé ça, il a ajouté de la neige et passé du lavis sur les endroits trop vert chlorophylle. Merci pour... Oui, ça c'est moi qui l'ai dit, ok, d'accord. Merci pour les conseils, les prochains seront encore plus beige marron et du coup, voilà mon exorciste qui pointe le bout de son whip. Alors, voyons voir. Voyons voir. Ouais. Bon, l'exorciste, c'est bien, ça commence à avancer, c'est pas mal. Je vois pas une énorme C'est pas les différence. flammes. Hmm Cet Ouais. effet de flamme bleue, là, Flamme bleue, ça rend bien, hein. très très stylé. Ça rend bien, hein. Ça rend très bien. J'ai du mal à voir la différence. Alors, je sais pas, je vais peut-être... Et ceux qui étaient là hier, vous vous souvenez, hein? Il y a plus de neige? Il y a plus de neige qu'hier? Ouais. Non, pas tant que plus que ça. Je dois t'avouer que je ne la perçais, je vois pas vraiment non plus. Hmm. Ouais, désolé, la différence est pas flagrante, Nicolas. T'es avec nous, là, peut-être en direct? On peut en discuter. Alors, Rémi Maroger. Et voilà pour le chef. Plus qu'un chaman à faire et je passerai à autre chose. J'ai de la matière, nous dit-il. J'ai Ah le oui, chaman à faire. la fameuse bande de gobelins des forêts, là. Bien, 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 bien. Alors, apparemment, ouais, alternativement, il peut être sur son petit palanquin, Sur une araignée. porté par ses semblables, ou sur une araignée. Marrant. Ou à pied, bien sûr. Ou à pied. Mais avec une araignée. Mais avec une petite araignée. Excellent. Excellent. Très bien, ça. Allez hop. Un petit j'aime bien mérité. C'est très bien. Ah, une vidéo. Une vidéo de Arnaud. De confinement, 50... Attends, on va la Salut, respecter. On va le mettre en plein écran. Communauté, c'est Arnaud. Bah écoutez, voilà, bilan de la première semaine de confinement, 50 Blood Letters, un Blood Master. Un petit conseil, quand vous manquez de vernis, n'allez pas du côté du satiné de chez Army Painter, parce qu'il est vachement brillant pour du satiné. Ça donne l'impression que les démons sont luisants, ça peut faire un petit truc, mais non, mais non, mais non, mais non. Allez, bonne journée, à plus. Ouh, Vous avez entendu? c'est brillant, Dany, hein. Tout le monde a entendu? Bon. Alors, satiné Army Painter, à bannir. En tout cas, pas pour un usage courant. Enfin, celui que le produit laisse entendre. Donc, il continue. D'ailleurs, je dis il continue, mais est-ce que ce sont ceux qu'on a vus hier, entièrement juste rouges? Si c'est le cas, c'est balèze, hein. Alors là, bravo. S'il a peint tout ça en 24 heures, c'est fort, hein. Très très fort. Donc, ouais, on voit la photo un petit peu en plus de définition. Donc, vernis satiné Army Painter, vous avez vu le résultat? Brillant, comme pas permis, là. Effet mouillé. Effet mouillé, Pas longue très beau, durée, ouais. longue tenue, 24 heures, là. Super, merci bien. Bon, c'est très beau en tout cas, la base. Génial. Génial. Arnaud nous confirme que c'est bien ça, hein. Hier, il y en avait 30 papins. Ah ouais. Chapeau l'artiste, hein. Bravo. Et alors, bon, ouais, mes aventures avec le vernis, ouais, ça c'est triste. Ouais. Bon, alors, Adèle. J'avais besoin de me soulager la rétine, du coup je suis reparti sur une échelle plus standard. Un whip de mes 2 bandes de Warcry et de Médor, mon chihuahua tricéphale. Alors. Ah oui. C'est marrant parce que, vu comment les photos sont prises, on dirait que c'est pas du tout la même échelle. Enfin, que c'est pas une échelle normale. On dirait que c'est du 15 mm. C'est vrai. On dirait que ouais, Karnak est plus petit qu'il ne l'est. Les Iron Golem. Super.
Super, très bien ça. Très bien. Ah, du petit gobelin. Excellent. Alors tout ça peint au contraste, je présume, puisque sous couche blanche. J'imagine que c'est pour ça. On voit les marques sur le socle. C'est très bien ça. C'est très bien. Sinon pour Karanak, je sais pas où il en est. Le chihuahua tricéphale, là, soi-disant. Oui. Il manque un petit truc. J'arrive pas bien à le définir, mais il manque un petit quelque chose. Les creux sont marqués, ouais, c'est vrai, mais ils sont marqués trop, justement, vraiment dans les creux avec une couleur très sombre. Et il manque les petites teintes intermédiaires, peut-être, qui vont adoucir les transitions entre voilà, les volumes et les creux, quoi. Il manque un petit quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Hmm, hmm. Manque de clair, du foncé sur la collerette, on suggère, de la part de Little Conan. Ouais, ouais. La collerette d'une couleur différente, ce serait une bonne idée, ça. Juste les membranes. Alors, laisser éventuellement enfin, même sûrement les os, là, les pics de la collerette, mais les petites membranes entre les os, les changer de couleur. Bleu ou violet, ou... c'est intéressant. Ouais. Bleu, ce serait bien. Voilà. Violet sombre, dit Hannibal. Ouais. Maxime Legrand. Un peu de soleil pour une photo, on file. Ah oui, d'accord. Voilà. Les socles sont posés et le soleil rend bien l'effet chamarré voulu. Ah oui. Oui, c'est les arlequins qu'on avait déjà vus plusieurs fois. C'est vrai qu'avec plus de lumière, le rendu change. Le rendu change. Ils sont très sympas. Très bon choix de couleur. Le petit effet sur la cape, là. C'est mortel. Mortel. Ça m'a C'est l'air très beau, un tout ça. c'est une bonne idée pour, peut-être, ah ouais, non. J'allais m'avancer en disant que c'est une bonne idée, pour, ne pas avoir à faire des des losanges, heu, mais peut-être qu'au final, il en fera quand même. Mais, tu vois, en jouant comme ça sur les teintes violettes, bleues et rouges, tu peux t'amuser à avoir quelque chose, d'un peu plus simple à obtenir que, de faire, chacun des losanges un à un. Alors oui, Je sais pas clairement. si tu vois ce que je veux dire? Et oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, je pense il a fait un choix qui est très intelligent. C'est-à-dire que euh, tu oublies les losanges pour les surfaces, on va dire comme vraiment la combinaison Les cuisses. corporelle, les cuisses, le torse, tout ça. Dès que tu as une surface qui s'y prête, et qui donc de toute façon va attirer l'œil en plus à l'échelle de l'armée ou de l'escouade, les motojets, etc., tout ce qu'on a vu en fait déjà précédemment de son armée, alors là, tu y vas, mais avec des méthodes à la fois sophistiquées, parce que aéro, masquage, enfin, ustensiles de masquage, etc., pour faire les losanges, mais euh, simple d'application, quoi. Sophistiqué, mais simple d'application. Je pense qu'il met son filet, son machin sur la surface, un coup d'aéro, puis c'est parti, quoi. Et c'est vrai que ça fait des trucs subtils, très sympas. Je suis juste devant, évidemment. Des trucs subtils, très sympas. euh, avec moins d'efforts, quoi, on va dire. Un Mmh. rendu différent, mais ouais, c'est pas moins sympa visuellement, et plus rapide à faire. Très bonne idée. Alors, Lex Ritor, salut les confinés. Après le Broodlord, pardon, un peu de horde. Finalement, les nuées de Reaper ont trouvé des copains non peints et ils sont passés à la sous-couche. Pas mal de lining et de la vie en perspective. 70 figurines grises qui sont en train de passer du bon côté. Soyez forts et ne lâchez rien. Donc c'était oui, le Broodlord, là, le Gene Stealer Alpha qu'on a vu tout à l'heure. Et là, c'est la galerie de ses petits copains. Sympa. Hein. Le violet, top. Hein. Mortel. Alors évidemment, bon, bah, le jaune, pour l'instant, ça manque de définition, hein, de contraste, mais c'est en cours, quoi.
Ça arrive. Ça arrive. Génial en tout cas. Schéma très sympa. Schéma très sympa. Camosoro. Voilà, ça y est. Alors, attention, débauche d'humilité. Whip égale wow, impressionnement pitoyable. C'est juste les aplats pas finis et pas propres, mais c'est pour le schéma de couleur à la Thousand Sons 30K et 40K, et un fragment de Magnus ramené à la vie. On va regarder ça. Donc là, Thousand Sons. Schéma Thousand Sons. 30K à 40K, ok. Donc là, on est dans le 30K. Et un fragment de Magnus ramené à la vie. Ouais, un petit bout de le Prince Démon, ouais. D'accord. Sympa. Sympa. Logroid, cool. Super. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal à distinguer en fait ce que représentent les parties blanches et rouges là sur la cape. Merde, c'est vrai que je le distingue pas là. Camosoro précise, même moi, j'ai rien compris à ce que j'ai écrit. Je pense qu'il y en avait un qui était en pleine descente de médicaments ou d'autres substances légales ou non légales. Ça, c'est le 30e millénaire et Thousand Sons. Ça, c'est Thousand Sons 41e millénaire. Ça, c'est Magnus. Fragment. Ouais. Il me dit que c'est un drapé, ouais, rouge et blanc. Attends, le volume sur la figurine rouge, il est comment? Ah, on n'en verra pas plus de la figurine rouge de face. Ah oui, d'accord, donc c'est en dessous de la manche, ouais, c'est ça. Ah, ok. Ah, ok, ok, je vois. Moi, je voyais vraiment un motif en peint sur la surface, en fait. D'accord. Ouais, bah non, mais c'est cool, c'est ouais, bon début. C'est vrai ça manque cruellement de la vie pour l'instant, pour la définition, hein. Un petit shade, un petit jus, un petit quelque chose pour marquer les creux. Mais à part ça, on est bien, là, on est bien parti là. On est bien parti. Il suffit juste de marquer un petit peu les creux et tout de suite, on distinguera beaucoup mieux. Holmes nous dit: on continue mon Venom Crawler. Cela avance doucement mais sûrement car je peins d'autres choses aussi. Ah. Très sympa. Très sympa. Bon niveau de peinture. Ouais. Sale bête. Très joli. Hop, allez, un petit pouce bien mérité. Grégoire Couturier, petit point stratégique et conversion de SM si un jour je joue à 40K. D'accord, c'est des pions d'objectif en fait. Parfait. Oui, très bien. Très bien, et sinon, c'est en cours. Ah oui, d'accord, objectif. Ouais, Marines perdu dans la jungle. Un champion de compagnie, sûrement. Très bien, ça. Puis en objectif C'est simple. marrant, la petite plume sur le casque. Ouais. Puis en objectif simple, basique, efficace. Parfait. Alors, Charles nous dit: whip du jour. Je sens que l'esprit de Mario est avec moi sur ce coup-là, mais c'est long. Bon, on va écouter sa petite vidéo. L'esprit de Mario. Alors, on y va. Mario. Bon, on avance dans le tuyau. Ça va être long cette merde, je le sens. Mais bon, les petits détails. J'aime bien me faire chier, c'est bien connu. Mais bon, j'ai encore tout ça à faire. Encore ça. Et tout ça. Mais bon, au final, ça va le faire.
Oui, oui, ça va le faire, Charles. Ça va le faire, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Charles, Mais bon, ça va le faire. au final, ça va le faire. Ça va le Allez. faire. Ça va le faire. Et tu... Eh oui, bon, il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, en tout cas, bon, voilà, il va dans le détail sur ses petits tuyaux là du Mechanicus là. C'est bien. C'est bien. Mario l'Exomile. Mario l'Exomile. Ouais. Non mais c'est bien. Bah, en tout cas, bon, niveau résultat, parfait. Parfait. Impeccable. Rien à rajouter. Bah, si ce n'est que, ouais, tu prends pas le chemin le plus court, peut-être, donc ça va être un peu long pour faire tout le truc. Bon, bah, c'est le moment ou jamais, hein, faut en profiter. Faut en profiter. Il y a du temps libre. En tout cas, bon, alors, on va lui dire tous un gros bon courage hein, à Charles. Il a du boulot, voilà. Faut qu'il en aille. Il arrive au bout de ses tuyaux. Tiens, dans le chat, si vous vouliez bien avoir la gentillesse d'adresser quelques petits cœurs à Charles, peut-être que ça l'encouragerait. Grégoire Couturier. La totalité de mon armée homme lézard bloquée à la V7 vu que je n'ai pas reçu le codex Séraphon via le tirage au sort. Ah. Habile, habile. Bien Avec tenté. mon pit mage, prêtre mage Slan, que j'ai peint hier durant le live. Des bisous. Je sais que j'ai dit comme un gogol, mais il y a une part de faute aussi qui sont la responsabilité de l'auteur. Et il y en a une autre qui me revient. 50-50 ici. Ah oui. Ah oui, il a pas reçu le Battle Tome, Tim. Donc tu comprends, il est bloqué du coup à Battle, quoi. Il est bloqué en V7. Hein. Bah oui. C'est génial. C'est Même pas génial. en V8. Hein. Bien joué. Bien joué. Ouais, il y a le côté oldie. J'aime bien. Alors, bon. Ouais, c'est vrai que ça y a un côté à l'ancienne, vraiment, dans le socle, tout ça, la composition. Ok, mais c'est cool. Mini La forme du diorama, socle. à la rigueur. J'aime bien la couleur du slan, par contre. 100% au premier degré, ça, sérieusement, j'aime bien. What's your slan color? J'aime bien. Quelle est la couleur de ton slan? J'aime beaucoup. Alors, Thomas, ouais, bon, qui avance sur son petit garde sanguinien en NMM. Ah, ouais. J'allais dire, Envoyé bon, tout à l'heure. il va avoir fait. Non. Oui, enfin, oui, c'est ça. Mais je me suis dit, il va avoir fait une étape en plus. Non, ça avance bien quand même. Ça avance bien. On voit bien les beaux contrastes se dessiner. Il sait ce qu'il fait. Impeccable. Antoine Lalise. 12 photos, peinture de Warcry, d'accord, ok. Ah oui, c'est les fameux. Les Iron Golem qu'on a vu hier, bleu métallisé et or. Et or. Sympa. Très très sympa. Ouais. Et tu vois, quitte à faire du métal teinté, c'est vrai que l'approche plus. Alors, avant, c'était métal plus encre mat, encre acrylique, ou métal plus shade. Un peu moins bien, mais ça passait. Aujourd'hui, c'est beaucoup métal plus contraste. C'est vrai que c'est moins risqué, je trouve, que le fameux effet Candy dont on parlait la dernière fois. C'est pas le même rendu non plus, hein, c'est pas aussi bien, mais en surface. Mais au moins les creux, ça va. Ils sont sombres, ils sont Moi, je marqués. préfère aussi, ouais. Ouais. C'est plus joli le résultat final. Gandilf. Ah, Gandilf, il vous a tendu une perche. Petit concours entre insiders qui prennent le goûter ensemble. Bon, live goûter a priori. Ce magnifique démon responsable du Covid-19 va être très largement converti dans le mois à venir. Saurez-vous trouver sa future vocation avant la fin du live d'aujourd'hui ? Figurine de Grand Immonde à gagner. Il la met en jeu, vous avez bien compris les termes du concours. Non. Quelle va être sa vocation ? Est-ce que vous saurez deviner avant la fin du live dans 20 minutes là. 20 minutes pour deviner, les gars. Qu'est-ce qu'il raconte ? Du Primo Green, oui, sûr, oui, d'accord. Un Renegade Knight. Je vois mal comment tu peux faire une bête.
une bête primo green, mais vu ton imagination, c'est pas impossible. Je C'est le un peu verrais brutal. bien en mojo, mais on sort de l'univers Games Workshop là. Et sinon, un knight de la Légion des damnés. Voilà. Différentes hypothèses, différentes suppositions. Bon, qu'est-ce qu'on a comme indice? Gandalf, on sait qu'il fait de la Légion des damnés. On sait qu'il fait aussi du primo green. Deux armées lourdement converties. Mais ça ne ressemble à aucun des deux. Je ne vois pas où il irait se glisser, le grand immonde. Donc, à mon avis, c'est un projet autre. Et je vois pas trop comment on pourrait deviner. Mais ouais, le coup du chevalier renégat, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mhm. Qu'est-ce qu'il raconte dans le chat? Un Père Noël, ouais. Un Great Unclean One. Un Great Clean One. C'est pas mal ça. C'est vrai que ce serait drôle ça. C'est le grand immonde tout lisse. Tu sais, doux comme un bébé. T'enlèves les cornes, les machins. Bouddha quoi en fait. Oui, ça serait un peu. Alors, Sopalin. Bonjour à tous et merci pour l'ajout. Whip d'un Landspeeder Storm, première fois que j'essaie les Battle Damage, je suis preneur de vos conseils. Voyons voir. Landspeeder Storm, la figurine préférée de Timothée. Tout temps et toute catégorie confondue. C'est vrai. J'attends d'ailleurs un remake version Primaris. Ouais, c'est déjà fait, c'est l'espèce de rhino antigrave. C'est le même Non, concept. Vince, je ne veux pas y croire. D'accord. Je ne veux pas y croire. Je refuse. Je préfère m'enfoncer dans ma croyance que ce n'est pas vrai. Hmm. Ils sont beaux là, ces petits ultramarines là. Ils sont beaux comme tout. Ils sont beaux comme tout. Tim, commentaire sur ta figurine préférée. C'est toi l'expert attitré en Landspeeder Storm. J'ai pas fini. Non, c'est sympa. C'est sympa. Par contre, je me demande juste toutes les petites taches blanches qu'on voit sur la figurine. euh, à quoi elles sont dues? Est-ce que c'est voulu et c'est un effet de style qui est recherché? Et du coup, que ce serait une sorte de battle damage un peu? Ou est-ce que c'est dû à autre chose? Parce qu'on voit qu'il y a des effets de couleurs, bleutées différents avec des éclaircissements, à certains endroits. Mais, je sais pas si tu vois les petits mouchetés blancs là qu'il y a un peu partout? Je sais pas si tu vois de quoi je peux parler, Vince? Oui. Petite particule. Moi, je pense qu'il a fait un brossage métallique un petit peu à la surface du speeder, Battle Damage, je crois. Ouais. Et voilà. Parce que juste ça, bon, je trouve ça un peu, Un petit peu en trop. Sans, je ça trouve aurait que été mieux. ouais, en fait, bah, instantanément, ça donne le côté, ça lui donne un côté sale, qui nuit à la lisibilité et c'est un peu dommage. Mais, après au-delà de ça, non, il y a une belle maîtrise de l'aéro clairement et non, c'est beau après, hein, c'est joli. J'attends de voir, parce que ce qui donne toute la saveur de cette figurine, c'est une fois que tu as rajouté les squids dessus, hein, donc, on a envie de voir une fois que ce sera terminé, mais pour le moment, non, c'est bien parti, hein. Très, très bien parti. Ouais, effectivement. C'est vrai que moi, je trouve qu'il a une tellement bonne petite maîtrise du bleu, là, avec des nuances subtiles, sympas, que c'est presque dommage de faire du battle dommage, du coup. Du battle dommage, voilà. C'est. Il y a ce- Dommage de jouer à Battle. c'est. Non, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors vraiment avec un tout petit peu, avec vraiment parcimonie, à peine. Il y en a presque un peu trop, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis à la rigueur, même toutes les squads de scouts dans Landspeeder Storm peut se permettre d'être plus weatherée elle-même. Ça sera pas complètement déconnant par rapport au reste de l'armée, si tu envisages d'en faire plus. Dans le sens où, bon, infiltration, tout ça, mission loin du chapitre, ça fait sens, hein. C'est pas déconnant. Alors pourquoi pas. Mais c'est vrai que, tu vois, tu fais du rhino, du véhicule comme ça,
J'ai presque envie de dire, c'est dommage. La base est tellement belle que... Ouais, j'ai envie d'y aller très, très, très doucement sur les battle damage, quoi. Mm, mm, mm. Ça va, hein, il est bien. Il est bien. Très bien, même. Mais c'est vrai que ouais, un tout petit peu moins de battle damage. Ce serait parfait, à mon avis. Valganran nous dit: petite conversion d'un Librarian de la Ravenwing. Je posterai le résultat après les 2 heures de peinture du live. Ouais. Et bobet ou quoi? Le principe, c'est de montrer... bon, montrer pendant. Il doit être en train de le faire à l'heure actuelle, je pense. Il est en train de bosser dessus. Ouais, en tout cas, belle conversion. Belle conversion. On verra ça dans le live de demain, du coup, je présume. Et on en a terminé, je crois, avec les... ouais, on en a terminé avec les photos depuis seulement la veille, hein, je précise. Il y a un truc quand même assez incroyable, c'est que alors, sous l'effet de ces lives ou sous l'effet du confinement tout court, j'en sais rien. Mais les insiders, donc les membres de notre groupe Facebook, sont très productifs en ce moment. En 24 heures, ils tartinent, hein, ils y vont, hein, c'est impressionnant. On pensait, à la base, on a dit on prend des invités en audio pour les appels, tout ça, parce qu'on n'aura pas de quoi faire 2 heures sur vos figurines tous les jours. En fait, c'est pas du luxe. Hein. C'est pas du luxe. Vous y allez, quoi, vous mégotez pas. Hein. Très bien, très bien. Même si certains doivent passer à la trappe et qu'en 2 heures, on pourra peut-être pas commenter toutes vos productions à l'avenir, on le verra, ça, au fur et à mesure des semaines. Ça n'empêche pas qu'on... c'est pour la bonne cause, je veux dire. On peut que vous Il y a encourager. Elixo, il y a Elixo qui fait du forcing. Non, j'ai une vidéo qui est pas passée. Vincent, actualise, s'il te plaît. C'est vraiment parce que c'est lui et qu'il est sur ses fous du volant. Hein. Vraiment. Si c'est pas posté avant le live, normalement, passe à la trappe. Hein. Regarde ça. Tout, voilà. 50 posts en plus. Bon, c'est ce que je disais. Bah, vous n'arrêtez pas. Les mecs, c'est impressionnant. Impressionnant. C'est génial en même temps. Bon, on avance. Je sais qu'il y a 10 personnes par jour en moyenne qui nous demandent de rentrer dans le groupe. En ce moment. Donc, il y a plein de nouveaux qui arrivent, en fait. Plein de nouveaux qui arrivent. Les gens sont... Voilà, ils ont envie de participer à la vente. C'est très bien. C'est très bien. On est nombreux. On est nombreux à lutter contre la Tout le monde peut grisaille. se motiver comme ça, tous ensemble, c'est une très bonne Ben oui, idée. voilà. Bien sûr, bien sûr. Là, ça en fait du plastique gris qui disparaît des étagères. Hein. Vous y allez, là, en ce moment. Ça peint. Hein. Très bien. Très bien. Bon, alors on regarde la vidéo d'Elixo. On prend un appel en audio. Pas plus. Hein, parce qu'on va faire jusqu'à 18h. Après, on a un deuxième live ce soir à 21h. Donc, on se regarde la vidéo, on prend un petit appel. Et il sera temps qu'on fasse une pause avant le deuxième live. C'est parti. Salut les gars. Bon, bah voilà, ça avance tout doucement. J'en ai fini quelques-uns. Vous pouvez en profiter un peu. Ah, il est tombé. Dans la soupe. Hop là. Oh le feignant, voilà. Il est pas content celui-là. Hein. Donc vous avez vu, il s'est un peu amélioré. Il a un peu de damier. Là, je suis sur les damiers, les weathering. Mortel. Là, je suis assez content de celui-ci pour le coup. Ah ouais. Ouais, mortel. Là, il a tout ce qu'il faut. Et pour le live d'aujourd'hui... Tout y est. On aperçoit le baron rouge. On va attaquer les petits derniers. Ah, top. Les petits derniers. On aperçoit Satanas au fond. On reconnaît à son véhicule. Moi, depuis le début, je me demande qu'est-ce qu'il va faire avec Pénélope, en fait, concrètement. Un orc femme des cheveux avec... blonds. Oui, probablement. Mais avec une voiture rose. Je me demande ce qu'il va faire. Comment, sur quelle base est-ce qu'il va parvenir à convertir Pénélope il y en a d'autres. Bah, je vous dis à tout de suite et... WOG
Combien de tympans en moins dans le chat là? N'hésitez pas. Je pense que c'était pour ça qu'il voulait qu'on la monte surtout. Oui. Non mais stylé en tout cas. Stylé. C'est super. Ça avance bien, ça fait plaisir. Ce projet, ouais. J'y pense. De temps en temps, en dehors des lives, je pense à ce projet. Et je me dis, ça appellerait presque une partie thématique, presque à inventer un jeu autour de ça. Concevoir un immense circuit où tu fais le con, à voir. Je sais pas si on pourrait faire le rapport de bataille autour de ça. Je me suis demandé comment on ferait avec Timmy, comment on disposerait les draps dans la salle pour isoler, faire un environnement où on voit que le circuit. Comment on ferait le dit circuit? Enfin, voilà, j'y pense. Mais c'est vrai que t'as envie de faire une course des fous du volant, quoi. Comment on mettrait en avant le circuit? Comment on ferait le circuit? Enfin, ouais, vous avez compris l'idée, quoi. Mais t'as envie de faire une course des fous du volant, putain, avec des orques. Mais c'est glorieux, c'est glorieux, c'est glorieux. Bon, allez. C'est parti. Alors, un seul Bon, parmi vous Elixo alors. pourra passer en... C'est vrai que c'est plus rapide en général. C'est le plus rapide. Vous composez le numéro que vous voyez affiché sur votre écran, sur votre téléphone. Vous nous appelez pour parler de votre projet peinture ou de quelque chose qui n'a rien à voir. Vos inspirations du moment, les sujets qui vous préoccupent. Je suis sûr que c'est Elixo. Voilà. Bonjour, tu es bien dans le live Wargamer Quest de Planet Wargame. Comment t'appelles-tu? Bah, on entend que dalle. On entend que dalle et je vais devoir raccrocher. Désolé, mais on n'entend rien. Bonjour, tu es bien dans le live Wargamer Quest. Comment t'appelles-tu? Salut, je m'appelle Luc. Salut, Luc. Je sais pas si on m'entend sur le live. Bah bonjour à tous déjà. Bonjour, Je bonjour, vous on appelle t'entend. pas du tout pour un projet peinture, je vous appelle pour un autre projet, un projet lore que j'ai depuis un certain temps déjà, les 3 ans que j'ai commencé Warhammer. J'avais déjà cette envie de faire ça. Donc je vais créer mon propre chapitre Space Marine, grâce à vous, parce que vous m'avez clairement donné envie de faire du lore. Ok, super. Et donc normalement je le finis ce week-end. Et je voulais savoir si ça intéressait quelqu'un, par exemple, que je vous l'envoie. Ouais, alors ce que tu peux faire, soit tu nous l'envoies à travers notre page Facebook Planet Wargame ou personnellement sur Messenger, hein, sur Facebook, soit si tu souhaites le poster pour que le plus grand nombre puisse le voir et donner des avis dessus, tu peux le poster sur notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders. Ouais. Alors Comme pour tu le moment, préfères. ça va être compliqué de poster en fait le truc, parce que pour le moment, il y a 5 pages et je ne vais pas poster 5 pages de publication en document Word. Ça peut faire un peu beaucoup. Mais si vous avez, je sais pas, un mail ou j'en sais rien, ou un moyen de pouvoir poster les 5 pages du machin. Ce que tu peux faire sinon, c'est de les former, enfin faire marquer tes 5 pages sous forme de photos. En fait, tu transformes chacune des pages en une image. Alors, C'est une bonne idée avec ça. avec une décoration autour, même si tu le souhaites, hein, si tu as envie de leur donner un Oui, effet oui. parchemin, etc., un petit liseré doré, Pour faire etc. Et un en fait, look tu les mets en image, ouais. impérial. Ouais, c'est une solution. C'est une solution, tu peux faire ça. Tu peux aussi balancer le document Word directement. En fait, dans Facebook, on peut poster un document Word. C'est vrai que, alors ça va juste donner un aperçu et puis les gens pourront le télécharger. C'est vrai qu'en général, ces publications-là ne sont pas très vues. Parce que quand tu vois un post avec un fichier attaché, il faut cliquer dessus, les gens ne regardent pas, quoi. Mais oui, l'idée de les mettre sous forme d'image, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut bien Et fonctionner. du coup, je voulais vous donner un peu d'informations sur ce chapitre. Mhm. A priori, ce serait un chapitre de la 21e fondation, donc Fondation Ultima.
composé de 50 soldats, enfin 50 Space Marines à la base, qui venaient des Ultramarines, donc c'est un successeur Ultramarine, avec tout le reste en Primaris. Ouais. Et ils auraient un style un peu d'Archangel, mais en gardant une héraldique similaire à celle des Ultramarines, D'accord. avec quand même quelques changements au niveau des marquages des squads. Et ce serait comment ça s'appelle? Oh, je perds mes mots là. Le Luxoris Grifforem, donc le griffon lumineux en latin, c'est pas hyper glorieux, mais bon, c'est bien, ça rend bien en latin, je trouve. Et Ça donc rend mieux c'est en un latin. schéma bleu assez clair, Mhm. jaune et blanc crème. D'accord. Et quand tu parles de conserver quand même l'héraldique un peu ultramarine, mais un look légèrement Dark Angels, ça apporte sur quoi? Les robes de bure, ce genre de choses? Ça va partir Capuche? surtout, oui, sur des robes et des tabards aussi. Mhm. Ouais, ouais. Et partir aussi dans les ratiques des Archangel pour les marquages des squads, justement, pour les appuis-feu, le combat rapproché, etc. Donc avec une héraldique qui se rapprochera de celle des Dark Angel, mais en gardant un look ultramarine, parce que c'est un descendant ultramarine, et surtout que c'est un chapitre codex, avec quelques modifications. Donc un chapitre codex, on ne peut pas tout modifier non plus. Oui, effectivement. Effectivement. Et donc un thème Oui, griffon à la base. Le nom. ils ont un thème griffon, ce sera le même. Je me souviens plus du tout du nom de ce chapitre, mais qui a une héraldique d'une tête d'aigle en gros. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle ce chapitre, mais ça partira sur la même forme avec des couleurs différentes et quelques rajouts pour donner un style ultramarine. C'est très bien ça. Très bien. Et alors, c'est un projet uniquement lore ou derrière tu veux aussi en faire des figurines Ah non, je vais en faire des figurines, j'en ai Ouais, déjà commandé une vingtaine là. d'accord. Très bien. Très bien. Des infiltrators, comment ils s'appellent? Oh, des intercessors. Et je vois aussi un bon gros potentiel de conversion pour les 3 maîtres de chapitre, parce que, particularité, ce chapitre sera dirigé par un triumvirat. Mhm. Mhm. Donc après, pour que chacun des maîtres de chapitre ait son style, il faudra faire des grosses conversions. À la limite, un mode peut-être un peu inquisition avec des robes, euh, des symboles un peu partout pour vraiment que ça fasse maître de chapitre. Après, je suis pas très très bon en peinture, même après 3 ans. Du coup, faudra s'appliquer, mais je vois un bon potentiel de conversion, des bonnes games aussi, et des trucs sympas à faire au niveau des tactiques successeurs de chapitre. Bon, bah, j'ai l'impression que tu as un projet complet là sous le bras, c'est pas mal, c'est bien. Moi, un truc qui me vient à l'esprit comme ça, d'emblée, bon, sans avoir lu le fleuve plus en avant, etc. hein, mais c'est vrai que, euh, quitte à partir sur un thème griffon, tu peux récupérer effectivement une bonne partie, alors pas de l'héraldique Dark Angels, mais de certaines pièces de figurines très concrètement, notamment toutes les parties Un casques, Ravenwind. ailés, ou ce genre de choses, tout ce qui est ailes, plumes, ça peut Oui. être sympa pour le thème du griffon. Oui, ça peut être très bien pour les conversions. J'ai pensé pour les vétérans de compagnie. Parce qu'en fait, jusqu'ici, je jouais de Swatch et j'ai été très déçue quand j'ai appris qu'il y a un certain nombre de spécialités de chapitres qu'on ne pouvait pas jouer en Deathwatch. Du coup, je trouve que mon chapitre serait un bon renfort pour rajouter des landspeeders Coco Team, pour rajouter différentes escouades de bikers, etc. Et pour donner une assise solide en fait à la Deathwatch et que la Deathwatch s'occupe des frappes chirurgicales en tant que telles pour que ma Deathwatch ne soit plus nullissime au combat parce que pas assez résistante. D'accord, d'accord. Ce que je te suggère, ouais, c'est de, pourquoi pas, proposer ça au plus grand nombre, essayer de lui donner une forme un peu plus digeste, hein, donc effectivement, image avec le texte dessus ou ce genre de choses sur notre Facebook. Si tu souhaites déjà hein, le soumettre juste à la vue du plus grand nombre. Hein. Évidemment que je souhaite le soumettre. Ouais, ouais.
Et puis, en termes derrière de potentiel de conversion, schéma de couleur, tout ça, de la même manière, je pense que tu trouveras des gens qui seront très heureux de t'aider là-dessus, orienter, commenter, ou tout simplement encourager ou apprécier. Ouais, faut pas hésiter. Oui, oui, oui. C'est pour ça aussi que je vous appelle. Mhm. En tout cas, tu as Bon, ça sera cependant. un beau projet et que tu as déjà pas mal cerné, hein. Tu as vraiment travaillé dessus. C'est agréable de voir ça parce que mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des projets custom en n'ayant pas vraiment de réelle idée en fait du chemin dans lequel ils vont se lancer. Euh, alors, sans que ce soit nécessairement négatif, hein, parce que tu peux aussi construire des choses au fil de l'eau, Tant mais mieux. c'est vrai que là, tu as l'air d'avoir déjà bien cerné le principal de ce que tu veux faire, même l'idée du schéma, et cetera. Donc, ça va être assez intéressant de voir comment tu vas nous faire évoluer tout ça avec le temps et comment ça va se transformer en fait en figurine réelle en fait par la suite, quoi. Ouais, Je si pense je que peux ça va ajouter un être truc, sympa. un dernier conseil, Ouais. après il sera l'heure de fermer la boutique, on va arrêter l'aventure d'aujourd'hui et on se retrouvera demain. Dernier conseil, le plus important à mes yeux, puisque tu pars sur un projet complet, ce n'est pas juste rédiger quelques chapitres comme ça de romans, juste pour les rédiger et puis les envoyer dans la nature et voir ce que donnent les retours de lecteurs. Là, c'est un projet à la fois de fluff, de modélisme, de jeu, etc. Euh, pour justement à l'attention des joueurs. Tu as besoin d'être capable de résumer le fluff de ton chapitre en une seule phrase. Il vaut mieux une phrase bien construite qui synthétise le fluff qu'on imagine pour une force, une armée ou quoi, que 30 pages qui l'écrivent en long et en large. C'est beaucoup plus efficace, percutant, et en fait, de manière globalement, euh, un fleuve de chapitres ou d'armée en général, hein, qu'on ne peut pas résumer en une seule phrase, ne vaut pas la peine d'être développé, écrit, étendu, parce que tes adversaires concrètement n'en auront pas conscience, ils le liront pas, ce sera quelque chose qui existera que dans la tête de l'auteur en fait, et qui Comme un qui ne cri se de guerre un peu. retranscrira pas sur la table. Ouais. Il faut une phrase, alors qui peut être une description tout simplement, hein. On peut sortir complètement du truc immersif, etc. Mais une description comme, je sais pas, les Space Wolves sont un chapitre Space Marines à thème viking, tu vois. Aussi simple que ça. Ça suffit à décrire l'axe principal qui représente 80% de leur ADN, quoi. Euh, les White Scars sont un chapitre à thème mongol, voilà, spécialisé dans les escadrons de motards. Bon, ça, il te faut cette phrase. Si t'as pas cette phrase, tes adversaires, les autres joueurs, etc., n'auront sans doute pas conscience de l'existence même du fleuve de ton chapitre, en fait. Euh, Ça requiert une Sachant qu'en fibre plus, enfin, particulière c'est pour cette lire plusieurs phrase-là que tu pages. vas leur mettre en avant au début. Et après, en fait, eux vont naturellement te poser des questions ou en fait, pour en savoir plus sur ton armée pendant la partie, où tu vas te retrouver dans des situations où en fait, tu vas avoir besoin de préciser certaines choses. L'idée, c'est qu'au départ, tu vas leur dire: «C'est telle force, enfin, c'est tel, leur fluff, c'est ça», en une phrase. Et après dans la partie, ils vont voir que, par exemple, tu joues, quand tu te déploies, tu déploies 3 escadrons de 3 rhinos ou quelque chose comme ça, ou et si tu veux, ils vont te poser la question, ils vont te dire: «Ah, c'est marrant que tu les joues de telle manière, enfin, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ta liste de telle sorte?» Et toi, tu vas pouvoir leur dire: «Bah, parce que leur logique, c'est que c'est une force d'attaque rapide, alors ils sont tous mécanisés, il y a personne, à pied» et cetera. Et c'est quelque chose qui va du coup C'est déclencher, marrant. naturellement la conversation pour avoir plus de précision sur, ton fluff, qui est parti uniquement de cette petite phrase, qui leur a donné la principale compréhension en fait de ton fluff. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'était exactement le principe de mon armée. C'est personne n'est à pied, tout le monde a soit des réacteurs morceaux, soit une moto, soit du transport. D'accord. Ok, tu pars sur ça, ouais. Tout le monde monté ou à réacteur. Ok. D'accord, Pour que très ce bien. soit le plus rapide possible, en fait, que ça puisse réagir en adéquation avec la Deathwatch. Ok, d'accord, très bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pense à ça. Pense à ce que je t'ai dit. Essaie de trouver la phrase qui
est une accroche suffisante pour donner envie d'en savoir plus ou pour qu'on capte l'essentiel en fait sur ton chapitre. C'est, je pense, une erreur que trop de fans de fluff font, de partir direct sur 5, 10, 20, 30 pages. Et au final, ça forme une espèce de soupe dont rien ne se dégage vraiment. J'en reçois plein des projets fluff comme ça. Tu peux me lire ça, s'il te plaît? Je vois un document de 30 pages avec le listing de chaque membre de chaque compagnie. Et en fait, je suis là genre, mais où est le thème? Où est l'idée forte, en fait? S'il n'y en a pas, c'est pas la peine. Il faut Oui, qu'elle en se fait, dégage tout de suite, ouais. vaut mieux d'abord faire un résumé, ensuite partir dans les détails du fluff Ouais. pour que si la personne a envie d'aller plus loin, elle va plus loin, et si elle n'a pas envie, ben, elle aura un aperçu du fluff, mais sans le découvrir totalement non plus. Exactement, ouais, c'est ça, c'est ça. Pense, regarde, le test de vérité, c'est tout simple, c'est ton document Word, si tu le laissais sous forme Word, et que tu le postais sur notre groupe Facebook, avec quelle phrase est-ce que tu donnes envie aux gens de l'ouvrir? Parce que c'est quelque chose d'un peu austère, un document Word sur Facebook, les gens vont être... Il y en a très peu qui vont faire la démarche de cliquer dessus pour le lire, tu vois. Et si tu as une phrase d'accroche qui fonctionne bien, mon ch- j'ai eu l'idée d'un chapitre Space Marine qui, je sais pas moi, bon alors, apparemment aurait pour thème le Griffon, bon. Je sais pas quelles autres idées fortes il y a comme axes principaux de ton fluff. Il faut l'exposer tout de suite et que ce soit un petit peu intéressant. Et voilà, c'est un bon premier exercice en fait parce que ça va te forcer à faire ce fluff très résumé en une phrase qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, quoi. Ça va te forcer à travailler cette formule-là. Je pense que c'est important pour tous les fluffs perso, en fait. C'est pour toi comme pour tout le monde, tous les autres. Moi, j'essaie de m'en souvenir à chaque fois que j'essaie de faire un petit fluff pour une force personnelle, quoi. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, enfin ça c'est la manière intelligente de le dire, mais ce qui a déclenché ça chez Vin, c'est comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça en 2 mots pour que mes potes arrêtent de se foutre de ma gueule et qu'ils comprennent tout l'amour que j'ai mis dans mon fluff, tu vois? C'est parce que quand il va nous raconter, il va commencer à nous expliquer ces 5 pages, nous on va lui dire: «Eh Vince, on n'a pas le temps, on s'en fout, ça nous intéresse pas» et du coup, lui, il est obligé, tu vois, de Je traîne pas avec nous des faire gens un comme truc ça, mais plus d'accord, oui, j'ai plus compris. digeste. C'est ça. Moi, je suis obligé de faire un truc, si tu veux, qui soit autiste-proof. C'est ce que mes années de jeu, basiquement, en centre d'éducation pour jeunes adultes ayant un peu de retard, m'ont appris, c'est que il faut être synthétique, il faut être court, voilà. Sinon, c'est pas possible. Moi, je l'ai fait aussi, hein, poster des pages et des pages de romans improvisés sur le Warfo. Euh, J'arrive le dimanche pour jouer, ça y est, les mecs, là, les trop lolos, qui si tu veux, pour qui la lecture, c'est pas entièrement acquis. C'est parti. Ah ouais, il poste ses pages. Oui, non, non, je suis un écrivain. Et puis ça s'arrête là, en fait. Et il n'y a pas de, il y a pas de réalité sur la table. Et ça vaut pour Timmy aussi, tu vois. Il sait qu'il est coupable de ça. Donc, il C'est faut du logique. simple. Ah Warren, Simon. Voilà. Ouais, il faut leur donner un os à mâcher directement, qui leur donne envie d'avoir plus derrière. Voilà. Faut une phrase d'accroche qui marche bien, quoi. On est C'est des tout. consommateurs lambda. Ouais, c'est le conseil. Désolé. Un peu loin à t'expliquer, mais c'est, je pense, le plus important, quoi. Voilà. Bah écoute, Luc, c'est bien ça, hein. Oui, oui. Ouais. Alors, bon courage pour la suite de ton projet. T'as l'air bien parti. On suivra ça avec Avec le intérêt. confinement, j'ai le temps. Ah bah voilà, c'est parfait. C'est parfait. On suivra ça avec intérêt, et puis on attend tes publications sur notre groupe Facebook. Bah, pas de souci. Merci beaucoup Voilà. de m'avoir donné la parole aussi. Bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Allez, passe une bonne soirée. On te dit à bientôt, et bon courage. Soirée aussi. À bientôt et bonne peinture. Salut Luc. Salut. Ah, un bon petit appel là pour conclure ce live, c'est sympa, c'est vrai. On n'a pas souvent d'appels comme ça de projets perso, des trucs. C'est très bien, De très bien, très bien. qualité. Voilà. Bon. Alors, bah écoutez, pour vous tous là qui nous suivez dans le chat, c'est pareil, hein, il est temps de se dire au revoir. Nous, on va faire une brève pause, hein. Sortir les animaux, se dégourdir les pattes, un petit repas. Et puis on est reparti pour un deuxième live à 21h, on enchaîne, on se retrouve. Ça va être détendu, hein, ce soir. Apéro Wargame, on parle des quelques rares news côté Warhammer, beaucoup de radio libre à mon avis, beaucoup de libre antenne. On va causer un petit peu de Old World, la ressortie de Warhammer Battle, hein.
On a quelques dessins de Keith Levitt, c'est pas grand-chose, mais on va beaucoup broder autour de ça. Un petit peu du fait que Games Workshop tombe à 0 PV, là, hein, ils ferment intégralement leur boutique, y compris en ligne, jusqu'au 14 avril. Voilà, répercussions éventuellement. Et puis, libre antenne. Apéro Wargame, quoi. Apéro, voilà. Qui peut impliquer un certain degré d'ébriété qui reste à déterminer. On va voir. On va voir comment ça se passe. Allez, bon. Alors on vous dit à tout à l'heure. Voilà. Le goûter, c'est terminé. On se retrouve pour l'apéro. Ça vous va comme formule? C'est pas mal? Bien. Sur ce, merci d'avoir répondu présent. Merci d'avoir été avec nous. Continuez tous vos glorieux projets peinture. C'est génial. Ça fait plaisir de voir ça. Voilà. On les sent très motivés au sein du groupe là. Ça c'est très bon ça. Très bon. Bon, parfait. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez intégrer notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders. Le lien est dans la description de cette vidéo. C'est bien sûr gratuit. C'est pas compliqué, quoi. 2 clics, vous y êtes. Et vous pourrez partager aussi avec le reste des aventuriers de Wargammer Quest vos progressions en termes de conversion, peinture, etc. pendant cette période. Voilà. On vous accompagnera jusqu'aux confins du confinement. Bien. Sur ce, on se dit à tout à l'heure. Et d'ici là, bonne peinture. Bon jeu.